Salut les amis, salut la compagnie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle vous êtes habitués maintenant sur la chaîne. On va aller voir ce qu'on a la possibilité de libérer pour cette pleine lune en Cancer du mois de janvier 2025. Alors bien évidemment, vous le savez, gardez votre libre arbitre, prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne, le reste on s'en fout, blablabli, blablablou. Bref, vous êtes au courant, vous le savez, je le répète à chaque vidéo, n'est-ce pas? N'oubliez pas du coup que, comment dire, en spiritualité, on croit toujours au fait que on a la possibilité de libérer quelque chose sur la pleine lune et venir mettre des choses en place, amorcer des choses sur la nouvelle lune. C'est une croyance, bien évidemment, donc encore une fois, ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler. Et n'oubliez pas que les choses ne se font pas toutes seules. C'est-à-dire que l'univers, entre guillemets, va pouvoir vous mettre des choses en place sur la route. Et c'est à vous de voir si vous saisissez ou pas les opportunités. On a comme d'habitude 3 choix. Je vais donc vous montrer les cartes, n'est-ce pas, pour que vous puissiez faire votre choix s'il n'est pas déjà fait. Dans un premier temps, on a Boo avec Sully. J'avais même pas vu, mais il y a Bob Razowski dans un coin. Et la vieille peau là-haut, là. La première, du coup, carte, le premier choix. Dans un second temps, nous avons quelque chose qui se rapproche beaucoup de l'univers des 7 nains. Avec la pomme ou Blanche-Neige, quelque chose, Blanche-Neige et les 7 nains. Et enfin, sur la dernière, nous avons Ariel. Je vous laisse encore quelques fractions de secondes pour faire votre choix si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on va pouvoir entamer la lecture tout de suite. Alors, on va commencer comme d'habitude par le groupe numéro 1. On va aller voir à quelle sauce vous allez être mangés, les amis, pour cette pleine lune. Pleine lune en Cancer, du coup, donc on est sur une pleine lune sur laquelle on va reconnecter beaucoup aux émotions, etc., etc. Reconnecter aux émotions, penser à soi. On va être vraiment dans une dynamique finalement de reconnecter au foyer, reconnecter à sa sensibilité. Donc, ça peut venir nous chercher de manière un peu bousculée, quoi, hein, d'accord? Donc, on va aller voir ce qui se passe pour notre premier groupe. Celles et ceux qui ont choisi, du coup, la petite carte avec la petite fille, avec, du coup, Sully, Bob, etc., etc. Ici, on est quand même dans quelque chose où il y a pas mal de rêverie, hein. On le voit sur l'image. On est vraiment sur quelque chose où il y a du rêve, il y a une forme d'illusion, il y a une forme finalement, voilà, il y a du positif, du négatif qui se mélange un peu dans la carte. Il y a des monstres qui lui font peur, il y a des monstres gentils. Il y a voilà, cette grande lumière blanche qui vient se poser sur le lit avec le gyrophare au-dessus de la porte, vous savez, dans le dessin animé Monstre ici. Donc, on est ici pour moi sur une catégorie de personnes peut-être qui doivent lever le voile de l'illusion par rapport à certaines choses ou qui doivent se reconnecter à leurs rêves. Peut-être que vos rêves ont des choses à vous dire, hein, ça peut être aussi le cas. Peut-être qu'il y a aussi le fait de faire le tri, parce qu'il y a beaucoup de choses finalement qui viennent vous chatouiller, vous chambouler, qui viennent un peu voilà vous titiller. Et finalement, il est peut-être nécessaire de venir un peu faire le tri voilà, dans votre tête, dans votre conscient et dans votre inconscient. Alors, on va aller voir ce que le tarot a à nous dire pour vous. Qu'est-ce que vous avez la possibilité de libérer sur cette pleine lune en Cancer du 13 janvier 2025, les amis? Alors, nous avons... On a un 3 d'épée retourné. Donc ça, déjà, on aime beaucoup. Ensuite, nous avons... Oh, waouh! Le monde. Nous avons un roi d'épée. Et nous avons un as de bâton. Ok.
Donc là déjà, on est quand même sur quelque chose d'hyper positif. Au niveau des cartes, là, on a un 3 d'épée qui est retourné. Le 3 d'épée, c'est souvent une carte, vous savez, qui est associée voilà, à la tristesse, aux blessures, à la solitude. On est vraiment sur quelque chose où finalement, vous allez triompher, vous relever de quelque chose qui vous pourrissait un peu la vie. Avec la carte du monde ici, clairement, on est sur un jeu qui est vachement beau parce que la carte du monde, c'est la réalisation, c'est vraiment les récompenses et vous êtes arrivé un peu à votre but final, un objectif en tout cas que vous vous fixiez et qui était un objectif important pour vous permettre d'avancer dans votre vie, etc., etc. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'hyper positif. Derrière, on a un roi d'épée et on a un as de bâton. Le roi d'épée, c'est un roi, vous savez, c'est un roi qui observe, qui a un regard droit, carré, objectif. Il a une espèce d'assurance à l'intérieur de lui et il est surtout là pour établir l'ordre, rétablir l'ordre. L'as de bâton, c'est le nouveau départ, les nouveaux désirs, les nouvelles envies, etc., etc. Donc ici, au niveau de ce que vous allez avoir la possibilité de libérer, on parle quand même d'une grande guérison pour réussir à avancer vers un gros mieux. Donc finalement, cette carte-là, elle nous parle vraiment de ça, du fait de se libérer, vous savez, de ce côté, comment dire, le côté un peu cauchemardesque de votre vie. Alors bon, dit comme ça pourrait être un peu flippant, mais vous savez, il y a le côté où finalement, vous avez cette possibilité de réussir, en tout cas, à surmonter certaines choses et certaines choses qui vous pourrissent un peu la vie, qui sont pas forcément agréables, qui peuvent être vraiment, bah voilà, pas très cool. Donc, on vient faire le tri dans ce qui nous permet de rêver et ce qui nous fait cauchemarder, en fait, hein. C'est ni plus ni moins que ce que vient de nous dire le tarot ici, d'accord? On va aller voir, du coup, avec les oracles que j'ai tirés, toutes les petites choses. Je vais mettre ces 3 petites cartes-là de côté et on ira les voir à la fin, voir un peu les derniers petits messages qu'elles délivrent. Alors, qu'est-ce qu'on a? Super. Déjà, pour commencer, on a une personne qui est bornée, une personne agressive avec un espèce de boutin bélier chelou. Peut-être que le signe du bélier ou du capricorne peut vous sembler être un signe qui vous parle. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui... En plus, je l'ai posé sur le 3 d'épée. Alors, est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous avez un conflit? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous pourriez avoir un conflit? Est-ce que c'est vous-même? Est-ce que vous pourriez avoir un conflit de vous à vous-même? Ce qui pourrait être le cas, hein, le fait de ne pas réussir, vous savez, à faire un peu le tri dans ses émotions, etc., etc. Ne pas réussir à faire le tri entre le passé, le présent et tout le bordel, quoi. Et ben finalement, peut-être que ça peut être aussi de vous à vous-même. On a la porte avec des opportunités vous attendent. Donc ça, on est sur quelque chose quand même de très positif. On aime beaucoup. On a, oh, romance, célébration et fête. Il y a quand même du mouvement pour vous sur ce mois de janvier, les amis. Vous avez la possibilité de faire des choses, ou en tout cas de mettre des choses en place. Il y a des choses qui vont se passer pour vous. Alors, voilà, encore faut-il réussir à changer de camp. Parce que ici, on a quand même ce 3 d'épée, là, vous voyez, avec ce côté où vous pourriez être rappelé durant cette pleine lune en cancer à vos émotions, pas forcément équilibrées, une grande tristesse, une grande nostalgie, quelque chose finalement qui vous porterait pas très très haut, quoi. Et là, on vous dit que ça pourrait être vraiment chouette que vous réussissiez à aller de l'avant. Et visiblement, cette pleine lune là, cette pleine lune du loup là, elle a la possibilité de vous porter haut. Parce qu'il y a de très belles choses qui arrivent pour vous. Alors, faut vraiment mettre de côté, voilà, ce truc-là, là, un peu pas ouf. Cette espèce de bélier borné, là, qui peut vous tirer un peu vers le bas. Ou en tout cas, qui ferait en sorte que ça galère à remonter. Mais, voilà. S'il y a quelque chose qui peut venir vous titiller, ça va être vos émotions, et ça va être vos émotions au niveau d'une tromperie, d'une trahison, de quelque chose sur lequel vous avez du mal à faire l'impasse, en fait. On a quoi d'autre? On a le succès, donc c'est incroyable. On aime beaucoup le succès, les amis. Et on a le mois de février. Alors, il y a peut-être quelque chose qui va se résoudre ou rentrer en résonance en février. Peut-être qu'il y a des choses que vous allez mettre en place en janvier qui vont se poursuivre en février. Voyez comment ça résonne, mais il y a vraiment
ce truc-là qui me fait quand même dire que le mois de février pourrait être très cool, pourrait être en gros un vent de changement, venir souffler. Et vous voyez, intuitivement, je l'ai mis là à la carte. Et le mois de février, on a une dame, le vent, représenté par une femme qui est en train de souffler, et je l'ai posé là. Donc finalement, elle souffle, hein, vous voyez, un peu l'énergie négative, parce que tout le positif, il est là. Tout le positif, il est là. Et elle vient tronquer, vous voyez, entre février et le truc dégueulasse dont on ne veut plus. Alors le 3 d'épée, il tombe quand même en envers, donc c'est qu'il y a vraiment une dynamique de guérison. Mais peut-être que finalement, la guérison, elle va venir vous chercher là sur la pleine lune en cancer, mais elle sera réellement résolue en février. Ça peut être aussi ça, hein, les amis. Hein. Donc, voilà. Et cette personne, alors, est-ce qu'elle est associée à ça ou pas? À voir. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons maintenu votre cap avec une lune fixe. Donc, vous êtes dans la bonne direction, vous allez dans le bon mouvement, vous avez le bon cap, entre guillemets. Il y a vraiment ce truc où il y a un besoin de comment dire, ouais, de réussir à garder, entre guillemets, vos émotions stables pour réussir à, voilà, à équilibrer le tout. Réussir à équilibrer le tout et puis réussir aussi à avancer par rapport à certaines choses, quoi. On a quoi d'autre? Les émotions montent en flèche, super lune. Alors, je crois que la lune de janvier, ce n'est pas une super lune, mais je crois qu'elle s'appelle la lune du loup. Parce que je crois que la prochaine super lune, elle est hyper loin. De type hyper loin en octobre. Je crois. Hein. Donc, ici, les émotions montent en flèche. C'est ce que je vous disais. On a quelque chose qui peut venir vous happer, venir vous chercher. C'est pas impossible que vous fassiez un cauchemar qui vous rappelle quelque chose qui ne vous fait pas du bien, qui vous fait replonger dans quelque chose qui ne vous a pas fait du bien, dans une forme de guérison à faire. Et en même temps, vous voyez, on vient nettoyer ça. On a le maintenez votre cap pour la guérison, pour aller vers le meilleur, vers le futur. Donc, on est vraiment, encore une fois, sur quelque chose d'hyper positif. Encore faut-il accepter les émotions qui viennent vous chahuter, venir réussir à mettre en place les choses. Et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez les petits arcs-en-ciel là qui se font sur mon ordi, mais on a ce bélier qui est éclairé là. Enfin, sur mon bureau, pardon, pas mon ordi. On a ce bélier qui est éclairé là. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un que vous pourriez qualifier de fausse lumière qui... Vous voyez ce que je veux dire? Qui vient un peu vous titiller là. On a quoi comme animal qui vous accompagne, les amis? On a l'esprit du bison. L'univers abondant se montrera prodigue. Donc, on a vraiment de l'abondance qui arrive. Hein. On est vraiment sur une bonne voie pour vous. Le message, finalement, il n'y a pas tant de choses à... Il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas tant de choses à venir finalement guérir. On est vraiment dans quelque chose où finalement... peut-être pour l'instant, vous suivez juste le cours de la vie, quoi. Finalement, peut-être qu'il n'y a pas grand-chose à libérer pour vous, il y a juste à lâcher prise par rapport voilà, à ce truc-là qui pourrait venir un peu se réveiller. Et si ça vient se réveiller, c'est parce que peut-être que c'est pas 100% traité non plus. Hein. Alors, à voir comment voilà, ça vient se manifester dans votre vie. Mais, bon, on est déjà sur quelque chose finalement qui est, entre guillemets, assez cool, parce que votre guidance, elle est chouette. On a quoi d'autre? On a l'esprit de la panthère, revendiquer votre pouvoir, donc le numéro 44 aussi, peut-être qu'il peut vouloir venir vous dire quelque chose, le numéro 10, le 44, le 10. À voir, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, revendiquer votre pouvoir? Est-ce que finalement, il y a des choses sur lesquelles vous vous êtes pas battu et où là, vous vous dites, non mais, attends, je vais pas me laisser faire, pas me laisser abattre, je vais récupérer ce que je dois récupérer, etc., etc. Ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être simplement qu'il y a des choses à venir récupérer, revendiquer votre pouvoir, montrer que vous êtes là, montrer que si, que ça, et que vous n'allez pas vous laisser faire. Ça peut être très bien ça aussi. Hein. Ça peut vraiment être cette dynamique où là, on ne laisse plus les choses se faire, on se laisse plus avoir en fait, d'accord. Voyez encore une fois comment ça résonne. Alors le colibri, qu'est-ce qu'il nous dit?
Le colibri, on a les petits riens avec la carte 42 qui nous dit « Prenez le temps de vous reposer sur votre perchoir et savourez chaque petit miracle ». Donc ici, le conseil qu'on vous donne, c'est vraiment de vous poser, reposer, de prendre le temps, entre guillemets, de vivre et voire même de ne rien faire. Il y a cette dynamique où il est important de pouvoir, voilà, intégrer les choses doucement, sûrement, vous poser, vous reposer, prendre le temps peut-être d'observer aussi en étant un peu plus en hauteur, d'avoir un peu plus de visibilité sur ce qui se passe dans votre vie. Vous voyez, quelque chose finalement où vous avez un regard qui est plus grand, un prisme plus grand, pour comprendre peut-être des tenants et des aboutissants. Alors, l'oracle des arbres messagers nous dit quoi? S'autoriser un nouveau départ, oser les premiers mots et ouvrir la voie avec la carte 29. Ici, on est clairement en train de vous dire que voilà, vous avez vous aussi le droit d'avoir un nouveau départ, un nouveau fleurissement. Et on vous dit oser les premiers mots et ouvrir la voie. Peut-être que vous avez, pour certains, le besoin d'aller dire certaines choses à cette personne qui vous a pas fait du bien. Peut-être qu'il y a ce besoin de venir voilà, rétablir une vérité. Quelque chose en tout cas qui vous... Pas que ça vous empêche de dormir la nuit non plus, on va pas déconner, mais peut-être que certains, on vous invite à écrire une lettre, d'autres à juste envoyer voilà, un message concis, clair, net, un mail. Peut-être que voilà, si c'est quelqu'un qui est décédé et avec qui vous aimeriez envoyer, voilà, encore une fois, un message, vous avez la possibilité de lui parler dans votre lit, d'écrire une lettre, voilà, de lui parler quand vous êtes en voiture, si vous n'arrivez pas à parler quand vous êtes chez vous et qu'il y a du monde. Mais c'est vraiment quelque chose finalement où ça va venir vous titiller. Et ça va venir vous titiller, mais sec, hein. Parce que là, les émotions, en plus, on est sur cette pleine lune du cancer. Le cancer, il est connu pour avoir une espèce d'hypersensibilité. Donc, il y a vraiment quelque chose où les émotions, ça va venir vous chercher sur cette pleine lune. Ça va venir vous titiller. Alors, évidemment, en fonction de vos signes, en fonction de vos placements dans votre thème astral, ce sera plus violent pour certains que pour d'autres, hein, n'est-ce pas? Ça peut peut-être déjà venir vous chercher là à partir d'aujourd'hui. Hein. Alors on est quelques jours avant le 13 évidemment quand je tourne cette vidéo. On est le 9. Il y a peut-être actuellement là jeudi des petites choses qui viennent déjà vous chercher. Vous le verrez quand vous verrez la vidéo bien évidemment. Mais voilà. Essayez de voir comment ça résonne. On a quoi d'autre? Mon souffle me relie à la vie. Donc peut-être que pour certains, pour mieux gérer un peu ce qui se passe là avec toutes ces émotions un peu en vrac qui vont venir vous titiller, vous chercher, vous chahuter, peut-être qu'on vous invite juste à respirer. Alors respirer en conscience, peut-être faire de la méditation, du yoga, peut-être de la danse aussi pour certains. Ça peut être du breathwork pour d'autres. Il y a vraiment cette dynamique où on va souffler, on va se détendre, on va souffler, on va voilà, conscientiser les choses petit à petit et prendre le temps de vivre aussi, accessoirement. Donc là, au niveau de la libération, finalement, on vous dit que le souffle peut vous aider à vous relier à vous reconnecter à vous, à votre essence, à l'instant présent. Peut-être vous aider dans un moment de panique ou d'angoisse, de stress qui remonte au beau milieu de la nuit, là, qui vient vous chercher sous forme de cauchemar. Ça vous réveille, vous prenez le temps de respirer, vous prenez votre casque, vous écoutez une petite musique ou une méditation qui vous fait redescendre en pression, et après on se rendort et il n'y a pas de souci. Voyez, encore une fois, qu'est-ce qui vous parle? Nous avons « Je lève le poids du monde qui pèse sur mes épaules ». J'ai envie de la mettre par là. J'ai envie de la mettre par là. Et en même temps, vous voyez, on est vraiment là-dessus. Hein. Vous êtes peut-être déjà depuis un certain temps en train de relever les derniers poids qu'il y a au-dessus de vos épaules, là, qui sont un peu oppressants, vous savez. Et peut-être que là, vous êtes en train de doucement balayer pour vous ouvrir à autre chose pour votre vie d'après. Donc, est-ce que là, pour le coup, il n'y aurait pas, voilà, entre guillemets, un gros nettoyage à faire? Je vous le disais au tout début de votre vidéo, hein, entre le conscient et l'inconscient, ici avec cette carte-là, on est en train de vous parler du fait que
Ici, on est un peu en train de mélanger le rêve qui peut être cool et agréable avec des cauchemars. Au niveau de votre inconscient, il y a peut-être des choses à traiter, à ranger, à trier pour venir avancer dans le positif, sans être encombré par les trucs qui sont un peu creepy, flippants. On enlève le poids qu'il y a sur les épaules là. Ça, on le retire. Il n'y a plus la place pour ça. On n'a plus la place pour ça. Et vous voyez, naturellement, j'ai envie de le mettre autour de ça, là. Donc le poids, pour moi, il est lié à quelqu'un ou à quelque chose. Ça peut être évidemment un travail, ça peut être quelqu'un en amitié, quelqu'un en amour. On parle de quelqu'un qui possiblement, voilà, est un peu borné sur les bords, peu agressif. Et on a l'image d'un espèce de bélier, bouc, capricorne. Bon, on n'est pas sur l'image d'un taureau, on est plus sur un bélier ou un capricorne. Donc, vous voyez, encore une fois, voilà, comment ça résonne. Est-ce que c'est vous, ce bélier ou ce capricorne, ou est-ce que c'est l'autre qui vous embête? Peut-être que c'est un cancer qui a juste un esprit de bélier, vous savez. Voyez comment ça vous parle. On a quoi d'autre? On a le souhait. Donc, on est vraiment, pour moi, sur un mois sur lequel vous allez avoir la possibilité de manifester des choses, être dans une manifestation. En même temps, début d'année, c'est souvent le cas, hein. On est souvent dans une dynamique où on a la possibilité voilà, de manifester un peu notre vie de rêve. Essayez de voir qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous appelle, qu'est-ce qui vous motive. Peut-être que pour certains, on vous invite à faire un tableau de visualisation pour cette pleine lune, pour vraiment venir voilà, chercher un peu ce qui se passe. Et vous voyez là, ici, à l'arrière de sa tête, je ne sais pas si vous voyez bien, mais elle a des vagues dans les cheveux. Donc, est-ce que finalement, il n'y a pas aussi quelque chose au niveau de la tête à libérer d'un point de vue émotionnel? Une charge mentale que vous vous mettez sur les épaules, sur la tête, qui ne vous permet pas, entre guillemets, de souffler. Et on a l'image de ce souffle sur ce pissenlit là. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de nettoyer dans votre vie? Qui pèse lourd. Peut-être qu'il pèse lourd parce que cette situation vous a laissé seul. Ça peut être des personnes, vous savez, où vous êtes pris la tête avec un compagnon de vie, vous vous retrouvez maman solo et vous avez une charge mentale qui déborde, vous n'avez pas le temps de souffler. Ça peut être ça aussi, hein. Et où finalement vous venez lâcher prise en vous disant, ok, est-ce que c'est grave si il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça? Non. Mes enfants ont eu à manger, moi je me suis nourrie, tout le monde est lavé, tout le monde a chaud. On peut aller se coucher. C'est pas grave si la vaisselle est pas rangée, c'est pas grave si le linge n'est pas repassé et plié. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment le fait peut-être de lâcher prise par rapport à une situation dans laquelle vous vous retrouvez qui n'est pas confortable. Ça peut être ça. Donc soit pour certains, il y a une guérison qui est liée à quelqu'un ou une situation, soit le quelqu'un a engendré une situation qui ne vous fait pas du bien, qui ne vous met pas bien, qui vous fait vous retrouver avec une charge mentale et sur les épaules qui est de trop. Et où là, finalement, cette pleine lune en cancer, elle vous permet soit de venir guérir ce truc-là, soit, alors, de venir guérir, évidemment, hein, on ne guérit pas toute la totalité, mais on a la possibilité de commencer à chercher des petites infos pour aller guérir ces problématiques-là. Soit on est sur une dynamique finalement de bah voilà, je lâche prise simplement. C'est pas grave si ce soir j'avais prévu de faire un repas 4 étoiles et que finalement on bouffe de la purée mousseline, c'est pas grave, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les amis? On a la sauge avec la purification, l'harmonie. Donc, on est vraiment, encore une fois, sur quelque chose à nettoyer, quelque chose à purifier, quelque chose à... pour gagner, bien évidemment, en sagesse. Donc là, on est encore une fois sur exactement la même dynamique que tout à l'heure, hein. On nettoie, on purifie, on fait le tri. Cette pleine lune, elle va peut-être vous inviter à venir faire le tri. Peut-être que vous allez avoir un élan qui va sortir de je ne sais où. Vous allez nettoyer des pièces qui sont en bordel depuis longtemps. Peut-être que pour d'autres, il s'agit aussi de venir faire le tri.
dans les vêtements, dans les placards. Peut-être que, vous savez, vous allez ouvrir un placard et vous allez dire oh, putain, ça c'est à mon ex, allez hop, chut, ça dégage. Ah ouais, ça il me l'a offert, j'en veux pas. Allez, ah, puis ça me rappelle lui. Ah non, 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 ça vire. Peut-être qu'il y a un petit truc comme ça aussi. Hein. Alors, bien évidemment, là je parle de l'ex, mais adapter aussi le contenu. Hein. Ça peut être simplement faire le tri de quelque chose qui n'a plus besoin d'être dans votre vie et finalement qui, en étant dans votre maison, en étant sous votre nez, pourrit indirectement votre existence. Donc, ça doit virer, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la clarté mentale, donc il y a vraiment, voilà, je vous le disais, hein, je vous parlais tout à l'heure avec cette carte-là, de peut-être un espèce de brouillard autour de vous avec des illusions à lever. Là, on est vraiment sur le fait que la clarté au niveau de la tête est retrouvée. Donc, vous sortez possiblement de ce brouillard plus que vous y rentrez, d'accord, hein, évidemment, mais on vient retrouver une clarté mentale par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, par rapport en fait à quelque chose qu'on devait peut-être trier et qu'on a mis de côté ou qu'on a commencé à trier mais qu'on n'a pas terminé de trier. Encore une fois, vous voyez ce qui résonne. Nous avons les saisons. Alors peut-être qu'ici on est simplement en train de nous dire que voilà, il y a des cycles. C'est quelque chose qui va être, qui vient vous chercher là, mais qui va peut-être remonter à la surface une fois par trimestre. Ça peut être le cas. Tout comme ça peut être aussi le fait de vous laisser le temps. Vous savez, on dit souvent que la seule vraie guérison, c'est le temps, parce que finalement, c'est celui qui nous permet de panser les plaies sans avoir à trop nous brusquer, aller trop vite, etc., etc. Donc, voyez comment ça vous parle, ce truc de saison, mais on est vraiment pour moi sur un cycle avec des choses qui se clôturent, des choses nouvelles qui renaissent. Peut-être que là, vous êtes finalement en fin de chapitre. On est en janvier quand je tourne cette vidéo, hein, on est en hiver. À partir du 21 mars, on sera au printemps, donc on est sur le retour de la lumière et on est sur la réouverture au printemps. Normalement, la nouvelle année, ça se fait en mars. C'est pour ça qu'on dit souvent, oui, nanana, le retour de la lumière. Le retour de la lumière en janvier, il est bof là quand même, hein, comparé à mars. Donc, voyez comment cette notion-là vous parle là, de saisonnalité. Peut-être qu'il y a aussi le fait de se laisser du temps, vous savez, de digérer certaines informations, planter de nouvelles graines pour aller vers une nouvelle direction, après avoir fait un gros nettoyage et une grosse purification. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les amis? On a le pouvoir guérisseur. Alors, on a encore le numéro 42 qui revient. Le pouvoir guérisseur, peut-être que pour moi, on est en train de vous dire que vous avez la possibilité de guérir quelque chose. Je le vois plus comme ça, plus que comme si c'était vous qui étiez finalement un guérisseur. Ça peut être le cas hein, pour certaines personnes qui regardent la vidéo, mais pas tout le monde. Pour moi ici, étant donné qu'on est sur une guidance de pleine lune et de libération, j'ai envie de vous dire que cette pleine lune, elle a un pouvoir de guérison sur vous. Mais encore une fois, voilà, ça peut être aussi le fait que il y a des choses à venir guérir au travers de votre vie pour ouvrir vos capacités de guérison pour venir aider les autres dans le temps. Nous avons lien d'âme. Alors peut-être que la personne avec qui vous allez devoir trier les patates et les lentilles, vous avez un lien d'âme avec. Alors évidemment, lien d'âme, hein, prenez ce qui résonne, tout le monde n'est pas en accord sur ces trucs-là, mais vous savez, il y a les âmes sœurs, et ce qu'on appelle les flammes jumelles, on a aussi les âmes passionnées. Il y a des choses à venir peut-être trier, des choses à venir mettre sur le côté, avec voilà, soit ça se clôture, soit ça s'ouvre en fait. Mais on peut pas être dans un jonglement permanent. Nous avons le cactus à cornes s'épanouir grâce à la résilience. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, ça chemine, hein, petit à petit, ça chemine. La résilience est en marche, on s'épanouit petit à petit, ça prend aussi du temps. Nous avons le chant de la baleine, se souvenir. Donc, est-ce qu'on vous invite aussi à venir peut-être faire le tri, encore une fois, mais vous souvenir peut-être que des bonnes choses pour certains. On se reconnecte à quelque chose, on vient faire le tri au niveau de la tête. On est vraiment, vraiment dans une dynamique qui est très belle.
Faites-vous confiance aussi par rapport aux cartes, hein, qu'est-ce qui est évoqué pour vous comme message? Qu'est-ce que ça vient dire? Le chant de la baleine, se souvenir. Pour moi, on est vraiment, voilà, encore une fois, sur quelque chose où on vous invite à reconnecter à certaines choses. Peut-être des choses sur lesquelles vous aviez un prisme différent à l'époque et où là, on vous dit, questionne-toi quand même, questionne-toi. Parce que tu le vois comme ça, comme ça, comme ça, mais finalement, peut-être que c'est pas autant comme ça, comme ça, comme ça. Il y a peut-être un voile à lever, encore une fois. Nous avons quoi d'autre? Nous avons le mur avec l'obstacle. Ici, pour moi, on a encore une fois la possibilité de se libérer parce que vous voyez, on a un espèce de trou ici où on a la possibilité de passer pour atteindre l'extérieur. Et finalement, ça, moi, je le vois plutôt dans votre passé. J'ai envie de la mettre là, la carte. Vous la voyez pas, mais j'ai envie de la mettre là. Il y a vraiment ce truc où, là, ça vous bloquait. Ça a été un obstacle pendant longtemps, ça a été un obstacle qui a pu venir vous chercher pendant des mois, voire peut-être même des années, et où là, on va avoir enfin la possibilité d'ouvrir la porte à quelque chose de bien plus grand, bien plus harmonieux. On surmonte l'obstacle, on va au-delà de l'obstacle. On n'est plus dans ce truc-là qui vous pourrit la vie. Finalement, l'obstacle, on se rend compte que c'est pas qu'il n'est pas si grand, mais on a la possibilité de le contourner ou de passer au travers de cette petite lucarne là qu'il y a ici sur la carte. Donc, vous surmontez une épreuve assez importante pour ce mois de janvier, hein, les gars. On a quoi d'autre? Donc là, ici, on est en train de vous dire, alors, on vous parle d'oublier quelque chose. Alors attendez, je vais faire une traduction littérale pour être sûr de ce que je vous transmets comme d'habitude. Hein, vous le savez, j'aime bien... Voilà. Donc, on a le pardon, on ne gagne rien à s'accrocher aux déceptions passées. Donc j'ai envie de vous dire, ça colle parfaitement à ce qu'on était en train de dire, à ce qu'on était en train de voir depuis tout à l'heure dans la guidance. Excusez-moi, j'ai du mal à caler mon téléphone. Ça ne sert à rien de rester figé dans le passé. Il y a des choses sur lesquelles vous devez avancer, sur lesquelles vous allez devoir, voilà, surmonter, entre guillemets, les épreuves. Il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps et puis ça sert à rien, quelque part, d'espérer que la personne change, d'espérer que si, d'espérer que mi, d'espérer que truc. C'est fait, vous ne gagnez rien à essayer voilà, de maintenir les choses du passé dans votre présent, si tant est que vous arriviez à les maintenir, parce que clairement, au secours, quoi. Au secours. Qu'est-ce qu'on a comme petit message? On y a l'union divine. À toi, ma présence, je demande à recevoir maintenant la vérité sur ma vie sentimentale. Je te laisse m'inspirer de lumière et d'amour afin que je sois libre et conscient dans mes choix sentimentaux. Je te demande aujourd'hui de l'aide pour être dans l'harmonie totale avec l'autre. Je te demande de m'éclairer sur ta véritable union divine qui m'attend. Je te remercie pour ce miracle. Ici, pour moi, on est vraiment sur une carte où, je vous disais tout à l'heure, hein, il y a un truc là, il y a une espèce de déception, il y a un truc à guérir là avec ce truc-là. Là. Alors, j'y pensais, mais là, vous voyez, je vous ai beaucoup parlé de bélier, de capricorne. Ça peut être globalement des énergies de feu. Hein. Ça peut être des personnes aussi, vous savez, qui sont lions, qui sont vraiment, vous savez, dans des trucs de tout feu, tout flamme là. Les lions, les béliers, les sagittaires, le côté voilà très bourrin quoi. Enfin très bourrin. Je m'excuse, je ne veux vexer personne, mais voilà le côté fonceur en fait, hein, le côté tout feu tout flamme. Donc ça peut être aussi ça peut être aussi des sagittaires et des lions en plus des béliers, des capricornes, des taureaux éventuellement peut-être, même si les taureaux ils sont un peu plus calmes que les béliers et les capricornes. Donc voilà. Peut-être que pour certains il y a aussi le truc de se rendre compte finalement de qui est votre autre. J'entends par là que il y a peut-être des révélations par rapport à votre couple ou une histoire d'amour où vous allez vous rendre compte que c'est pas tant aligné que ça, peut-être pour certains. Donc, à voir encore une fois comment ça vous parle, comment ça résonne ce que je vous dis là.
Nous avons divine féminine, à toi ma présence, je demande à recevoir tout l'amour et la lumière du féminin sacré en moi. Je te laisse me guider vers l'énergie féminine qui demande à fusionner avec mon être. Je te demande de renforcer ma sagesse, mon intuition, ma clairvoyance afin de vivre dans l'amour véritable. Merci de me montrer la voie de l'équilibre. Gratitude pour ce miracle. Ici, on est sur la reconnexion à soi, la reconnexion au féminin. On se laisse guider par notre intuition. Donc, faites-vous aussi confiance. Parce que, voilà, il y en a peut-être certains qui n'écoutent pas assez leurs intuitions, leurs émotions. Il y a besoin de reconnecter à tout ça. Nous avons quoi d'autre? Masculin divin vous nous faites un combo là. Il y a un équilibre du coup yin et yang. Hein. Yin et yang et union divine. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en rapport avec le couple ou une histoire d'amour actuelle ou une histoire d'amour passée. Qu'il faut venir trier, régler, réorganiser, purifier, guérir. Je crois que j'ai déjà dit. Mais voilà, il y a une clarté mentale à trouver. Il y a du succès dans tout ça, mais voilà, il y a quand même un peu de taf finalement. Hein. Je vous disais tout à l'heure que j'étais pas sûre que vous ayez trop de travail, finalement c'était peut-être juste une petite guérison. Et en fait, avec la guidance qui passe, je me rends compte que il y a un peu plus que juste un peu de guérison, vous voyez. Le masculin divin, il nous dit quoi? À toi ma présence, je demande à recevoir tout l'amour et la lumière du masculin sacré en moi. Je te laisse me guider vers l'énergie masculine qui demande à fusionner avec mon être et je te demande de renforcer ma discipline, ma force intérieure et ma bienveillance afin de vivre dans l'amour divin. Merci de me montrer la voie de l'équilibre intérieur. Gratitude pour ce miracle. On est globalement sur la même carte qu'ici. On fusionne juste pas avec les mêmes choses. Donc, on reconnecte à ce qui est sacré en soi, à son masculin, à son féminin. Vous avez ce besoin de reconnecter vos deux parties, masculin, féminin, pour qu'ils bossent main dans la main ensemble, et pas seulement l'un ou l'autre. L'énergie yang, elle est très, très, très dans le je fais, j'actionne les leviers, je me mets en mouvement, machin, nanan, tout ça. Le féminin, lui, il est plus dans l'observation. Le yin, il est cool, il est détente, il observe, il regarde, il réfléchit, il papillonne, vous voyez, il est vraiment... l'observation, l'observation. Il regarde le paysage. Donc là, il y a un besoin de venir rééquilibrer les deux, venir trouver un équilibre dans la balance, mais surtout venir peut-être rééquilibrer votre couple ou votre histoire d'amour, ou venir rééquilibrer quelque chose du passé qui a encore un impact sur votre vie. Qu'est-ce qu'on a avec la Good Karma Box pour vous, les amis? Nous avons la manipulation est une forme de contrôle utilisée par votre enfant intérieur, soit pour attirer l'attention, soit pour être aimé et pour s'apaiser. Consolez-le et reprenez les rênes. Vous êtes un adulte qui veut être aimé pour ce qu'il est réellement. Donc là, ici, avec cette carte-là, on est en train de vous dire que voilà, si vous avez la sensation de ne pas être aimé à votre juste valeur ou ne pas être respecté suffisamment, etc., etc., vous pouvez être dans une forme de manipulation émotionnelle. Je suis pas en train de dire que vous êtes le méchant de l'histoire, mais il nous arrive tous d'avoir des traits toxiques parce que ça réveille quelque chose qui nous fait peur. Voyez comment ça vous parle là, le fait de réveiller une sorte de manipulation pour contrôler l'autre. Qu'est-ce que vous pourriez faire qui est pas ouf, juste parce que voilà, vous voulez faire comprendre à l'autre que vous avez besoin de plus d'attention. Donc voilà. On va aller voir les petites cartes que j'ai mis au départ de côté, savoir ce qu'elles ont finalement à nous dire. Nous avons la destinée, nous avons chute et nous avons âme sœur. Voilà. Je vous disais tout à l'heure, il y avait ce besoin voilà, de venir... alors, soit pour certains, c'est avec une âme sœur qu'il faut régler le problème, soit d'autres, il y a un problème à régler pour aller derrière vers une âme sœur. Et en même temps, vous voyez, c'est assez fou, parce que j'ai mis âme sœur et destinée à droite, donc tournée vers le futur, et de l'autre côté, on a chute. On a chute à tout ce truc négatif, tout ce truc qui vous tire vers le bas, ce truc qui n'est pas positif. Peut-être qu'on parle aussi de votre mental.
Et en même temps, je l'ai posé à côté de union divin. Donc, est-ce que, pour le coup, il n'y aurait pas pour certains le fait de se dire ouais, mais mon couple est trop bien, machin, nanana, nanana, alors que finalement, vous savez très bien, très très bien, que vous n'êtes pas heureuse dans votre vie, que vous n'êtes pas bien, que la personne avec qui vous êtes, c'est pas ouf. Mais en même temps, voilà, ça vous convient bien de croire que si je suis hyper heureuse, hyper épanouie, parce que en ce moment, il est sympa, quoi. Ouais, bah oui, bah non, en fait, hein. Donc, voilà. Je vous remercie, le groupe numéro 1, d'avoir suivi cette guidance. On va passer, pardon, de ce pas au numéro 2. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous. Bye bye. Nous allons de ce pas passer à nos amis qui ont choisi le groupe numéro 2 avec cette pomme, n'est-ce pas? C'est aussi le groupe que j'ai choisi. Donc on va aller voir à quelle sauce on va être mangé pour cette pleine lune en Cancer. Voir à quel point on va prendre cher, hein, dans le museau. On va aller voir d'abord avec le tarot et puis enfin on ira voir avec les oracles. Alors ici pour moi on est vraiment sur quelque chose finalement où... dans l'histoire de Blanche-Neige, vous savez, Blanche-Neige est empoisonnée par une pomme. Ici, j'ai pas la sensation qu'elle soit encore empoisonnée. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si, quoique, elle est un peu brunie au milieu. Il y a vraiment ce truc où, finalement, vous voyez, regardez, les jeux de lumière là, avec le soleil, c'est incroyable. J'y vois vraiment le fait que, malgré tout, il y a cette espèce comment dire, de pince là au-dessus là, mais c'est un arbre. Vous voyez? Non, vous devez pas voir parce que j'ai pas été hyper explicite. J'ai la sensation en tout cas que la pomme n'est pas empoisonnée, qu'il y a vraiment quelque chose qui la protège avec les petites étoiles là, vous voyez, qu'il y a juste au-dessus. Ça la protège de cette main-là, là, qui pourrait être une main d'emprise, une main de je veux t'avoir, une main de je veux tout prendre et saisir de toi. Yeah. Sauf que on a le canal divin, les étoiles qui nous protègent, et malgré tout, il y a de l'or aussi en dessous, hein. Moi, j'y vois vraiment sur cette carte-là. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je vois vraiment le fait que même si on avait mangé cette pomme empoisonnée, finalement, on est vachement protégé. Vous voyez ce que je veux dire? On est vachement protégé, on est beaucoup dans la lumière, et finalement, il y a cette espèce de tunnel de lumière qui est là pour nous encercler, nous guérir, nous porter un peu, voilà, dans la lumière. Donc, on va aller voir avec le tarot, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour cette pleine lune en Cancer? Alors, pleine lune en Cancer, pour les gens qui ont choisi le groupe numéro 2, ça dit quoi? Pleine lune en Cancer. Pour ceux qui ont choisi le groupe numéro 2. Ah, alors déjà, il y a quelque chose qui se termine. Déjà, il y a quelque chose qui se clôture. Il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui s'arrête. Donc, on est pas mal. Attendez. Ouais, si. Il y a quelque chose qui se clôture et qui s'arrête. Et qu'on sort du cadre. On a un 7 de bâton retourné. On a un 3 d'épée. Rebelote, lui, il a été là dans tous les tirages. On a le pape qui est retourné. Et on a le 6 de bâton. Donc ici, clairement, on dit que par le passé, il y a eu pas mal de combats. Donc le 7 de bâton, si vous voulez, c'est l'endurance, le défi, la détermination. C'est le truc qui est un peu long, vous voyez, par rapport à une blessure. Donc on a vraiment quelque chose où, par rapport à une blessure, par rapport à quelque chose qui nous a fait du mal, une solitude, une blessure profonde, une tromperie, une trahison, on a été dans le défi pendant longtemps. Avec ici la carte du 7 de bâton, comme je vous disais, hein, c'est l'endurance, le défi, l'objectif, la détermination d'en découdre avec ce truc-là. Donc ça, c'est un peu ce qui s'est passé pour nous ces derniers mois ou cette dernière année, ces dernières semaines, avec quelque chose finalement qui nous a quand même pas mal bouffé. Ici, avec le pape qui est retourné, on est en train de nous parler de sacré, de spirituel, de tradition, de connaissance. Donc ici, retourner, c'est peut-être en train de nous dire que on n'a pas tous les tenants et les aboutissants.
c'est qu'on a encore peut-être des choses à apprendre, des choses à comprendre, des choses à voir, etc., etc. Et peut-être qu'aujourd'hui, on ne voit pas tout de cette situation. Par contre, derrière, on a un 6 de bâton. Et le 6 de bâton, j'aime bien parce que c'est la récompense, la fierté, la victoire. C'est les valeurs qui sont reconnues. On est vraiment hyper, hyper, hyper victorieux. Donc ici, j'ai envie de dire, le premier truc qu'on aurait, entre guillemets, à nettoyer ou qui aurait la possibilité de se nettoyer, c'est de vraiment venir réussir à clôturer ce truc-là. Là. Clôturer cette espèce de truc qui nous a peut-être pourri de l'intérieur. Et même si on est lumineux, joyeux, positif, etc., etc., eh ben, on ne sait pas tout de la situation. Par contre, on en sort, quoi qu'il en soit, victorieux. Donc, on va aller voir avec les oracles ce qu'on a pour nous et pour vous et pour moi. Je vais mettre ça comme j'ai fait pour le premier groupe de côté et on ira voir à la toute fin ce qu'ils ont à nous dire. Alors, nous avons plusieurs petites cartes d'utilif. Nous avons en premier Bread, pardon. Période de prospérité et d'abondance. Donc on est vraiment sur une réussite, quelque chose en tout cas qui fonctionne bien, quelque chose qui arrive à nous, quelque chose qui finalement est assez positif. L'abondance est en route, les choses arrivent. Nous avons également un conseil d'un ami avec le chien, donc encore une fois quelque chose d'assez positif, où on a un soutien en fait, hein, quelqu'un, ça peut être un ami, ça peut être un amoureux, une amoureuse, la famille, un soutien de quelqu'un de positif, quelqu'un de loyal, quelqu'un de qui nous veut du bien. Excusez-moi. On a la célébration, la joie et l'enjoyment, c'est c'est une forme de célébration, quoi. Un peu comme le 6 de bâton, finalement, c'est une victoire. Avec la chope. Donc, ici, on est vraiment, et j'ai envie de la mettre là, on est vraiment sur quelque chose où on fait enfin table rase du passé. Il y a quelque chose qui avance, quelque chose qui progresse, quelque chose qu'on ne veut plus voir, quelque chose qui, du passé, dégage. Plus le time pour ces conneries, vraiment, plus le time pour ces conneries. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a wealth, donc là, c'est vraiment tout le côté financier, abondance financière. Il y a aussi un côté, vous savez, comment dire... matériel, le côté matériel, simplement, basiquement, hein, les opportunités matérielles, opportunités de meublage financière et donc du coup indirectement professionnel. Donc peut-être que il y a de l'argent qui arrive. Alors, est-ce que ça va être, hein, ici on va avoir le mois qui va tomber, est-ce que ça va se décanter sur ce mois-ci ou est-ce que ça va se décanter sur un autre mois? C'est pas impossible. Hein. On a le mois de janvier. Donc on est en plein mois de janvier. Lorsque va sortir cette vidéo, on sera le 13. Donc j'ai envie de vous dire, ici, il y a de l'argent qui arrive pour certaines personnes parmi vous. Peut-être que c'est lié à ce truc du passé, à ce combat, à ce défi du passé. C'est peut-être quelque chose qui est lié... Attendez, je regardais le dos de deck. On a la reine de denier et on a le valet de denier. Avec le 2 de bâton. Ouais, ça pourrait être quelque chose qui est lié, vous savez, à... un procès, un divorce, une vente de maison. En fait, je vois beaucoup de papiers d'administration. Donc, il y a quelque chose à résoudre par rapport à ça qui vous amène l'argent. Alors, on dit que l'argent pourrait arriver en janvier. Est-ce que c'est ce mois de janvier-là ou est-ce que c'est le mois de janvier prochain? À voir. Il y a des trucs qui peuvent arriver d'un point de vue financier qui pouvaient être, comment dire... enfin, qui pourrait être surprenant parce que pas du tout prévu finalement. Nous avons quoi d'autre? Prenez le temps de souffler avec la lune disséminante. Donc, on va souffler pour ce mois de janvier, pour cette pleine lune de janvier, les amis. Prenez le temps de souffler. On prend le temps de respirer, on prend le temps
voilà, de faire les choses à notre rythme, d'aller à notre rythme, de faire les choses à notre rythme, voilà, de prendre le temps peut-être de se poser, de se reposer. Je vais pas la mettre là, je vais la mettre là. Prendre le temps de se poser, se reposer, parce que finalement, ça va nous faire du bien. Notre corps en a besoin. On a ce besoin. Et en même temps, peut-être que pour certains, il y a le fait de travailler dur aussi, hein. Peut-être que vous travaillez dur pour votre métier, peut-être que vous y mettez et passez beaucoup de temps, peut-être qu'il y a eu beaucoup, vous savez, hein, moi j'imagine vraiment ce truc à la mine où vous êtes en train de piocher la caillasse, on est d'accord que vous ne trouvez pas un diamant par minute, hein. Il y a peut-être des fois des heures et des heures et des heures de travail avant un résultat. Donc peut-être que c'est ça aussi qui arrive pour certains. Il y a peut-être une abondance financière qui est libérée ou qui est en chemin parce que vous avez travaillé dessus. Nous avons quoi d'autre? On a vous, vos proches et vous êtes en sécurité. Nouvelle lune en cancer. Alors, je ne sais pas quand est-ce que tombe la nouvelle lune en cancer. Là, on est sur la pleine lune en cancer. Mais on vient clôturer quelque chose et on redémarrera un autre cycle dans cette nouvelle lune en cancer. Je vais regarder. Je vais regarder quand est-ce que ça tombe, la nouvelle lune en cancer en 2025. J'allais dire 2026, vous voyez. Alors attendez, nouvelle lune en cancer en 2025, ça tombe quand? Ce serait en juillet, où je suis... où je lis de travers. J'ai lu juillet, alors ça pourrait être en juillet. On est vraiment sur quelque chose où finalement il y a quand même quelques mois entre les deux. Si c'est bien juillet, hein, évidemment. Si c'est bien juillet, vous, vos proches et vous êtes en sécurité. Nouvelle lune en cancer, donc on est vraiment sur une belle évolution avec quelque chose qui vous sécurise, quelque chose qui vous met bien. Ça peut être quelque chose qui vous sécurise d'un point de vue nutritif comme d'un point de vue financier. Même on a la nourriture, la boisson et le pognon. Donc ça, c'est assez bénéfique. On va pas se mentir. Pour l'instant, la guidance est assez positive. On a quoi comme animal qui nous accompagne? On a l'esprit du cochon. Faites usage de votre esprit de manière avisée. Donc ici, il y a peut-être des choses que vous devez voir, percevoir, comprendre, mettre en place, des dynamiques qui sont nécessaires et qui vont être vraiment nécessaires dans le temps. Parce qu'il y a voilà, une possibilité, en tout cas au niveau du cerveau et de l'esprit, de mettre des choses en place. J'étais en train de regarder le retour de la vidéo et ici, en regardant, je vois Monsieur Burns, vous voyez, on voit sa tête ici avec ses deux yeux et ici on voit ses jambes avec les espèces d'ombres sur le tronc. Je ne sais pas pourquoi je voyais Monsieur Burns. Qu'est-ce qu'on a? L'esprit de l'antilope, la vie s'accélère. Alors évidemment, cette carte-là, j'ai envie de la poser là. Pour moi, on est vraiment sur quelque chose où finalement, ça là, ça a traîné, ça traîne depuis longtemps. Je vous disais tout à l'heure, c'est des semaines, des mois et peut-être des années pour certains. Ici, là, ça bouge. Ça bouge et ça bouge plus vite que ce qu'on pensait. On a le numéro 2. Alors, le numéro 2, est-ce que c'est quelque chose qui nous accompagne d'un point de vue, vous savez, comment dire, pour certains peut-être, encore une fois, un divorce ou quelque chose comme ça, quelque chose où vous êtes en procès contre quelqu'un, parce qu'il y a vraiment ce 2 là, ce numéro 2, on est deux, il y a une dualité. Il y a une partie et une autre partie. Alors, est-ce que c'est deux parties de vous-même ou est-ce que c'est une partie de vous contre quelqu'un? À vous de voir. Mais la vie s'accélère. Donc, la vie s'apprête à nous rendre ce qui nous est dû, à nous donner ce qu'on doit recevoir. Pour certains, peut-être qu'il y a des papiers qui sont attendus par rapport à des héritages, par rapport à des ventes de maisons, par rapport à des divorces, des pensions alimentaires, etc. etc. Et ça va bouger. Ça va bouger. Alors, est-ce que ça bouge sur ce mois de janvier? C'est une possibilité. Mais c'est aussi possible que ça bouge sur un an complet. Peut-être que pour certains, si vous avez mis votre maison en vente là en décembre, voilà, le temps que elle soit visitée, machin,
sélectionner, il y a les 3 mois après, souvent, de paperasse avec les notaires, les banques et tout le tout team. Peut-être que ça met un peu plus de temps et peut-être qu'on est sur janvier 2026 plus que 2025. Les colibris nous disent quoi? On a volé en solo. Vos ailes sont solides, vous pouvez compter sur vos ressources et faire confiance pour avancer avec succès. Donc ici, on a un très beau message pour toutes celles et ceux qui pensaient ne pas réussir à avancer. Là, on est clairement en train de vous dire que voilà, ça va le faire, tout va le faire, tout va bien aller. Ça va rouler, mais sévère, quoi. Tranquille. Qu'est-ce qu'on a? Se mettre en mouvement et oser. Waouh, il est magnifique cet arbre. On a encore le numéro 2, dis donc. Se mettre en mouvement et oser. Alors, est-ce que pour certains, il y a le fait de mettre des choses en place parce que vous n'y avez pas encore, enfin, vous n'avez pas encore réussi à les mettre en place. Peut-être que pour d'autres, il y a le fait de vraiment venir réfléchir à ce qui vous habite finalement. Et en même temps, on a ces deux cartes-là qui sont un peu opposées, vous voyez. On a prenez le temps de souffler et de l'autre côté, se mettre en mouvement et oser. Alors, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous devez réfléchir à comment vous faites, comment vous les mettez en place, comment ça vous prend trop d'énergie en fait. Et peut-être que de l'autre côté, on vous dit, ouais, mets-toi en mouvement, ce que t'aimes, ce que tu as envie de faire, ce qui est important pour toi, etc., etc. Fais vraiment comme ça te plaît, comme ça te chante, comme ça te fait plaisir, pour ne pas avoir voilà, à galérer peut-être derrière. Et en même temps, il y a cette satisfaction financière, hein, cet argent-là qui arrive, qui tombe un peu du ciel, donc qui est hyper bénéfique. Vraiment, c'est chouette. Hein. Votre guidance, elle est chouette pour l'instant, le groupe numéro 2. Hein. Parce que là, au niveau de la libération, on est vraiment en train de libérer, en fait, on est sur un mois sur lequel on vient libérer peut-être les dernières choses liées à cette trahison-là. Cette trahison qui a été marquante, pour laquelle vous vous êtes battu pendant des années, qui a été hyper compliquée et hyper longue en fait. Et peut-être que là, on est en train de vous dire que finalement, il y a vraiment une très grosse avancée par rapport à tout ça. Et il y a vraiment le fait de souffler. Réussir à souffler, réussir à mettre les choses en place comme on a envie de les mettre en place. Et en même temps, on le fait de manière avisée et réfléchie. Donc, on adore. Nous avons quoi? Ressentir ce que j'ai besoin de ressentir est juste. Donc là, si vous étiez inquiet de savoir si oui, non, peut-être, vous aviez le droit de ressentir de la colère et de l'énervement, et bien finalement, on est en train de vous dire que c'est juste. Vous avez le droit. Vous avez le droit. Vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'être voilà, hyper joyeux alors que toute votre famille est super triste. C'est un droit en fait, hein. Vous avez la possibilité de le faire et vous ne devez pas vous cacher. On a quoi d'autre? Mon esprit est un hôtel consacré à l'énergie de la source. Donc ici, on est clairement en train de vous parler de votre énergie, de votre intuition. Il y a peut-être des choses que vous avez déjà perçues avec votre intuition. Ici, on voit vraiment un peu comme une serrure, vous savez, serrure de porte, hein, là où on enfonce la clé, vous savez. Et on a l'œil. Cet œil-là. Cet œil, ce troisième œil. Cet œil lié à la spiritualité, cet œil violet, là. Mon esprit est un hôtel consacré à l'énergie de la source. Vous avez la possibilité de voir des choses, les amis. C'est peut-être quelque chose qui peut aussi venir se réveiller ou se débloquer, se nettoyer sur cette pleine lune de Cancer de janvier. Nous avons quoi d'autre? On a innocence. Alors, est-ce que certains vont régler des problématiques qui sont liées aux enfants ou à votre enfance à vous, à votre enfant intérieur? Ce n'est pas impossible. Il y a peut-être quelque chose qui a grignoté l'enfance ou qui a grignoté les enfants. Ça peut être une possibilité aussi pour certains. Et en même temps, on est en train de vous dire que voilà, là, ça va se résoudre. Hein, parce que les enfants sont protégés. Vous voyez? Il y a quelque chose qui protège les enfants. Ils ont des bulles de lumière autour d'eux, là, qui les protègent. Donc, il y a quelque chose qui a été protégé. Et je vous le disais tout à l'heure déjà, avec cette espèce de halo lumineux, là, il y a quelque chose qui a été protégé de quelque chose de négatif. Alors, est-ce que ça a été totalement protégé ou partiellement protégé? Bien évidemment, ça, vous le savez mieux que moi. Cependant, il y a vraiment quelque chose où finalement, au travers de toute cette situation,
qui va être victorieuse sur la fin, vous gagnez en sagesse. Vous êtes en train de gagner en sagesse. C'est pas encore acquéri. Tout n'est pas acquis. Vous n'avez pas acquis la totalité de la sagesse que vous devriez atteindre. Cependant, c'est en chemin. Nous avons également waouh, énergie, créativité, leadership. Alors, on dirait la pierre philosophale. C'est quoi carnalien? Carnélienne? Kuhnlienne? Qu'est-ce que c'est? Ah, la cornaline. C'est pas faux. Faudrait regarder à quoi ça correspond, la cornaline. Mais je sais pas vous, mais moi, pour moi, c'est pas de la cornaline, c'est une pierre philosophale. Je la voyais vraiment comme une pierre philosophale avec l'énergie, le leadership et la créativité. La pierre philosophale, c'est celle qui permet, vous savez, pas une renaissance, mais enfin si, elle permet une renaissance quelque part, mais elle permet surtout de conserver la jeunesse. Donc, il y a un truc qui est lié quand même, hein. Il y a une passerelle pour moi. À voir comment vous le ressentez, mais moi je le ressens bien ce truc-là, avec vraiment voilà une belle énergie qui arrive, de la créativité, mais surtout une espèce de renaissance, quelque chose qui revit, qui renaît, qui prend sa place comme ça doit prendre sa place. Qu'avons-nous d'autre? On a créé, c'est beau, hein. Alors, est-ce que pour certains, on vous invite à écrire ou à créer quelque chose, ou est-ce que vous allez créer quelque chose à partir un peu de tout ce micmac là qui vous a pas fait du bien sur votre vie? Ça peut être une possibilité. On a espace sacré. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est vous, c'est chez vous, c'est en vous. Il y a vraiment, je vais le mettre là, tiens, l'espace sacré. Parce que ici, ça peut être aussi un défi pour certains de prendre du temps pour soi, de se reposer, d'être vraiment dans une dynamique où voilà, vous êtes éloigné de tout, personne n'est dans vos pattes. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce truc où finalement ça peut prendre aussi un peu son temps. On vous demande de prendre votre temps et en même temps prenez le temps de souffler. Ici on a espace sacré. Créez-vous une bulle, un cocon dans lequel on ne peut pas pénétrer, dans lequel les gens ne s'autorisent pas à venir s'ils n'y sont pas invités. C'est vraiment hyper important pour vous, le groupe numéro 2. Nous avons quoi d'autre? On a défavorable et on a le consultant. Donc ça pour moi, et vous voyez indirectement, je l'ai mis là-bas, c'est que pour moi, où je vous mets, où je nous mets? Là. Ici, le défavorable, pour moi, je le vois pas encore une... Enfin, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais le défavorable, je le vois pas comme défavorable. Je vois juste le noir, le néant. Le côté, putain, on voit plus rien, waouh, on est happé par quelque chose de sombre, entouré de sombre, et en même temps, ici, on est entouré de sombre. Vous voyez, hein, sur la carte d'ici, là, de base, on est entouré de sombre. Il n'y a que la pomme qui est dans la lumière, d'accord? Avec le petit diamant, là. Simplement, basiquement. Il y a vraiment quelque chose où, finalement, on est quand même beaucoup entouré de sombre, le groupe numéro 2. Alors, est-ce que c'est du sombre, des gens qui essayent de nous mettre des bâtons dans les roues? Est-ce que c'est des gens qui sont jaloux? Est-ce que c'est cette affaire-là qui nous tire vers le bas et qui ne nous pousse pas vers le haut? Ça peut être une possibilité. Mais ils vont pouvoir courir. J'ai envie de vous dire, ils vont pouvoir courir pour essayer de nous rattraper, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le pont céleste, possibilité d'union. Alors, pont céleste, possibilité d'union, pour certains, je le vois comme, bien évidemment, des possibilités dans le temps de venir se marier, de venir créer un couple un peu sacré. Mais ici, le pont céleste, je vois vraiment la connexion entre la terre et le divin. Là, pour moi, on est en train d'avancer, on est en train de sortir de quelque chose pour aller dans quelque chose d'autre, quelque chose de plus lumineux, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus élevé d'un point de vue spirituel. Donc, on est vraiment en train de quitter ce truc-là, là, qui est encore une fois pas terrible, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus juste, beaucoup plus lumineux. Nous avons également réparé le voile, pardon. Donc,
On nous invite à pardonner, on nous invite à venir réparer les choses. Alors, c'est pas forcément toujours facile de le faire, c'est pas forcément toujours simple de donner son pardon, ou en tout cas de l'accorder, que ce soit à soi ou à quelqu'un d'autre. Mais ici, on vous invite en tout cas à le faire. En vous demandant de réparer le voile, on est en train de vous permettre de voir certaines choses que vous n'arriviez pas à voir d'ores et déjà. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte du pape ici, hein. Il y avait le fait de ne pas avoir tous les tenants et les aboutissants, puisque nous n'avons pas toutes les données possibles de la problématique. Cependant, euh, ici, on nous permet, on nous autorise à voir les choses. Nous avons également la matrice cosmique avec la créativité, donc on vous invite vraiment autour de cette pleine lune à créer, à être dans la créativité, à être vraiment peut-être dans une dynamique voilà, de création. Pour certains, peut-être qu'on vous réfléchissez, vous savez, à créer un livre, un oracle, un PDF, un projet important qui permettrait aux autres d'avancer sur leur vie, sur ce qu'ils vivent, sur, je sais pas, ce qui vous semble, comment dire, en adéquation avec ce que vous avez vécu, mais il y a quelque chose en tout cas à peut-être transmettre au travers de quelque chose que vous créez. Nous avons... Oh Là, on est en train de vous dire que, en gros, ce qu'on manifeste, enfin, l'amour attire l'amour, que, en gros, si on trouve que c'est trop long pour recevoir l'amour dans notre vie, on nous invite à donner plus d'amour. Ici, encore une fois, on est, comme je vous disais un peu tout à l'heure, sur un aspect de manifestation. On manifeste sa propre vie, on manifeste sa joie, son bonheur, les choses qu'on pourrait mettre en place. Je crois en neurosciences que il suffit de penser pendant 17 secondes à quelque chose de positif, un peu tous les jours, 17 secondes tous les jours, pour vous permettre d'aller vers une vie meilleure, d'aller vers une vie qui est plus abondante, qui est plus riche, qui est plus belle que ce que vous aviez en amont. Donc, essayez de voir si c'est quelque chose qui résonne à l'intérieur de vous. Ici, pour moi, on est clairement en train de vous dire que voilà, de nourrir aussi l'énergie négative du passé, de nourrir le passé avec des énergies qui sont pas ouf, et ben malgré tout, ça ne vous permet pas déjà de passer à autre chose, mais dans un second temps, ça génère aussi une mauvaise manifestation et donc une mauvaise attraction. Et si vous dites, voilà, cette personne m'a fait beaucoup de mal, mais malgré tout, je lui souhaite d'être heureux, je lui souhaite de rencontrer quelqu'un de bien, je lui souhaite de s'en remettre, je lui souhaite de sauver son âme. Ça peut être des choses finalement qui viennent aussi se déposer là de manière assez positive pour lui ou pour elle. On manifeste quelque chose de positif pour cette énergie-là, pour venir aussi l'apaiser. Nous avons la gratitude. Aujourd'hui, je cultive la gratitude. Je suis reconnaissante de tout ce que j'ai fait, de tout ce que j'ai maintenant, pardon. J'ai dit tout ce que j'ai fait. Et soyez reconnaissant de tout ce que vous avez fait. Tout le matériel, tout ce que j'ai vécu dans le cœur, toute ma richesse intérieure, toute mon énergie vitale, je cultive la compassion et je me connecte à la sensibilité profonde. Je me rappelle que je suis ici pour partager et que cela contribue à mon épanouissement. Donc, voilà. Soyez dans la gratitude malgré tout d'avoir vécu certains événements. Ici, vous avez la possibilité de libérer de belles choses pour aller vers d'autres choses complètement incroyables. Donc, soyez dans la gratitude d'avoir vécu, entre guillemets, ces événements de merde pour vous autoriser, pour vous permettre d'aller vers plus de richesse, plus d'abondance, etc., etc. Parce que je pense que vous allez être vu, le groupe numéro 2. Nous avons Racine. Aujourd'hui, je prends conscience de ma place sur Terre. Je me rappelle mes racines, d'où je viens et où je suis né. Je n'oublie pas que mes racines rejoignent celles des autres dans le ventre de la Terre. Je suis une enfant de la Terre, je suis amour et abondance dans chaque cellule de mon corps. J'aime la Terre-mère et je la chéris à chaque instant. Peut-être qu'on vous invite pour certains à faire un peu d'ancrage, hein, ça peut être ça. Ça peut être le fait voilà, de reconnecter. Ici, il y a une phrase qui est quand même assez touchante qui nous dit que faut pas oublier que nos racines sont connectées avec celles des autres.
C'est-à-dire que celle des autres qu'on aime, bah, c'est cool, hein, mais du coup, il y a aussi celle des personnes qu'on n'aime pas trop. Donc, on est en train de vous dire que malgré tout, voilà, les personnes qui vous ont fait du mal sont vos frères et sœurs sur Terre et que, bah, voilà, bon. Ils sont pas hyper cool, ils nous ont pas fait du bien, c'est pas porteur, tout ça. Mais finalement, il y a toujours quelque chose qui se déclenche, qui découle de cette situation. Avec un aspect positif, un aspect négatif, etc. Il y a plusieurs aspects évidemment, mais il y a quelque chose qui en découle. Nous avons fertilité. Aujourd'hui, je choisis de m'épanouir simplement grâce à ma présence douce et chaleureuse. Je mets de l'amour dans chaque acte de la vie quotidienne, je ralentis et je prends conscience de la chance que j'ai d'être vivant et plein de ressources disponibles dans mon cœur. Waouh! C'est beau, hein? Alors peut-être que pour certains, le mois de janvier sera un mois plus fertile que d'autres mois. Bien évidemment, ça peut venir parler de fertilité d'un point de vue corporel comme de fertilité d'un point de vue choses que vous mettez en place qui sont porteurs parce que vous allez créer plus ou vous allez voilà, bosser plus ou réussir en tout cas plus ou mieux. Il y a quand même quelque chose d'assez chouette qui se déploie par ce biais-là. Donc, on est dans la gratitude, les amis. La Good Karma Box, qu'est-ce qu'elle vous dit? Vous méritez ce que vous désirez. La souffrance et le mérite sont deux énergies que vous devez décider de séparer en conscience dès aujourd'hui. Vous méritez. Au travers de cette carte-là, on est en train de vous dire et de résumer l'intégralité de votre guidance, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de souffrir pour mériter l'abondance dans votre vie. Donc vous avez le droit d'avoir un métier qui est chouette, vous avez le droit d'être avec quelqu'un qui est chouette, vous avez le droit d'avoir des tonnes et des tonnes de pognon sur un compte en banque. Ça fait aussi partie de la vie et vous méritez. On va aller voir enfin pour terminer votre guidance, le groupe numéro 2, les petites cartes qu'il y a ici. Voir finalement qu'est-ce qu'elles ont à nous dire. Depuis le début, elles sont là. Hein. Nous avons voyage. Alors, est-ce qu'on est sur un voyage intérieur, voyage extérieur? À vous de voir, ça peut être les deux. Nous avons tout est possible, incroyable. Tout est possible, incroyable. Et enfin, nous avons libération. Si ça, c'est pas beau, les amis, je vous l'ai dit au début de la guidance, il y a quelque chose qu'on lâche, quelque chose qu'on libère, quelque chose qu'on met de côté, quelque chose avec lequel on n'a plus envie d'avoir affaire à ces choses-là. Et les choses sont en train de se mettre en place. Alors voilà, est-ce que ça se met en place de janvier de ce mois-ci à janvier de l'année prochaine? Ou est-ce que tout se libère sur janvier de cette année? Tout est possible. C'est pas impossible que, vous voyez... Ici, on est sur la carte janvier avec un homme qui est complètement gelé, hein, qui a des stalagmites sur lui, des stalactites, pardon. Est-ce que ce serait pas aussi juste la période hivernale? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui doivent se libérer d'un point de vue de la période hivernale? Vous voyez? Avant le 21 mars prochain, avant les vacances, enfin les vacances, non, excusez-moi, le printemps, j'allais dire les vacances de Pâques, avant le printemps, c'est peut-être pas rien si j'allais dire avant les vacances de Pâques, c'est quand les vacances, enfin non, de toute façon on n'a pas les mêmes vacances de Pâques en fonction de la zone dans laquelle on est, donc ça doit être au mois d'avril, ça doit chevaucher entre avril et mai, mais il y a peut-être quelque chose qui doit se libérer pour vous, le groupe numéro 2, avant la période de l'hiver et pour d'autres peut-être avant les vacances d'avril et du mois de mai. Voilà, voilà. Je vous remercie infiniment pour cette guidance, les amis. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à faire un retour dans l'espace commentaire parce que j'adore papoter avec vous et j'adore voilà, vous lire. N'hésitez pas voilà, à mettre un pouce si jamais cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne parce que ça aide aussi à faire grandir notre petite communauté. Et puis, bah, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. On va passer de ce pas au groupe numéro 3. Donc, je vous dis bye bye. Alors, le groupe numéro 3, celles et ceux qui ont choisi Ariel. Que va-t-il vous arriver pour cette pleine lune de janvier 2025 en cancer? Ici, on est sur une image, finalement, vous voyez, qui à la fois est douce et à la fois pas. Parce que là, elle est en train de marcher sur l'autre, là, comment elle s'appelle déjà? Médusa? Comment elle s'appelle? Ursula.
l'espèce de gros poulpe là, pas sympa du tout. On est quand même sur quelque chose finalement où vous êtes peut-être en train de traverser une épreuve un peu périlleuse. Cependant, vous voyez ce que je vois là? Enfin, vous voyez peut-être pas parce que je vous le mets en pleine gueule, mais on a le châtal au bout, hein. On a le château. Alors, il est un peu dans le brouillard, le château, hein. Donc, il y a vraiment quelque chose finalement à lever, quelque chose à passer, une épreuve à passer, quelque chose à... vous voyez? Et puis alors, elle marche sur les tentacules de Ursula, quoi. Donc, on n'est pas sur non plus... on n'est pas sur un truc qui est hyper sécuritaire, d'accord? Cependant, elle avance. Elle est quand même en plein milieu de l'océan, hein, mais elle avance. Après, je me souviens plus. Est-ce que lorsqu'elle touche l'eau, elle redevient une sirène? Parce que franchement, bon, elle risque pas de se noyer, on est d'accord, hein. Mais quand même. Donc, est-ce que c'est une mini-épreuve parce que, après tout, vous ne risquez pas de vous noyer? Est-ce que c'est une grosse épreuve parce que, voilà, faut cheminer et c'est dangereux? Et en même temps, votre objectif est quand même encore un peu flou, peut-être pour certains, avec ce château-là qui est dans la brume. On va voir ce qu'on a pour vous comme libération pour ce mois de janvier 2025, cette pleine lune en Cancer. Qu'est-ce qu'on libère pour le groupe numéro 3 qui ont choisi Ariel? Oh, on a un 7 de denier. On a un 6 de coupe. Ok. On a un valet de coupe retourné. Et on a un valet d'épée retourné. Ok, 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 ok. Bon. Il y a quand même des trucs assez positifs, puisque, bon, on est en train de vous dire que par le passé, vous avez quand même mis des choses en place. Par contre, du côté du présent, on est vraiment sur un peu de lenteur quand même. Les valets, vous savez, c'est les plus jeunes de la cour. C'est ceux qui sont vraiment dans une dynamique où... Alors, attendez, 2 secondes, j'arrive. Excusez-moi, je vous ai mis sur pause, j'ai recadré un chien. Il y a vraiment, du coup, comme je vous disais, des choses que vous avez mis en place dans le passé qui sont en train de pousser. Cependant, ici, on a 2 vallées. Les vallées, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on est vraiment sur les arcanes donc de la cour qui sont les plus jeunes. Ce sont les plus innocents, ce sont ceux qui vont à tâtons, en fait, hein, indirectement. Le valet d'épée, c'est celui qui a de nouvelles idées, c'est celui qui est honnête, c'est celui qui est logique. Et le valet de coupe, c'est celui qui est idéaliste, qui fantasme un peu sa vie. Donc là, finalement, on est quand même dans une grosse prise de conscience sur lequel on est en train de vous dire que il y a peut-être des choses que vous avez mis en place et que vous avez fantasmé, et vous êtes en train de réaliser que finalement, peut-être que c'est pas que c'est pas jouable, mais ce n'est pas jouable aussi simplement et facilement que ce que vous auriez espéré. Donc on va aller voir dans les oracles ce que ça nous dit finalement, cette situation-là. Parce que le valet de coupe, c'est un valet que j'aime beaucoup. C'est un valet qui vend du rêve. C'est un valet qui est idéaliste. Il fantasme sa vie. Il est vraiment dans un truc, vous savez, qui est hyper décuplé en termes d'énergie, d'amour. On voit souvent d'ailleurs le valet de coupe, vous savez, distribuer l'amour. Il a une coupe et il y a plein de cœurs qui sortent de la coupe en mode il distribue du love. Mais derrière, on a quand même ce valet d'épée. Valet d'épée, comme je vous disais, hein, c'est les nouvelles idées, c'est l'honnêteté, c'est la logique. Et là, ça tombe retourné. Donc, il y a vraiment le fait que il y ait des trucs où vous vous rendez compte que c'est pas si simple. On va mettre ces 3 petites cartes de côté et puis on ira les voir juste après la guidance pour venir confirmer tout ce qu'on aura vu au travers de toutes ces cartes. Nous allons aller voir déjà avec le Tilif, qu'est-ce qu'on a? On a la cible. Donc on a un but à avoir, une orientation, quelque chose que vous souhaitez atteindre. Et j'ai envie de la poser là. Donc ça, c'est ce qu'on disait, hein, c'est que il y a quelque chose que vous avez mis en place, que vous avez planté comme graine, que vous vous dites, je vais le récolter dans le temps. Et finalement, là, vous êtes en train de vous dire que ce que vous avez mis en place, l'objectif que vous fixiez il y a quelques mois pour où vous en êtes aujourd'hui, vous vous rendez compte que ça ne paye pas à hauteur de ce que vous aimeriez que ça paye. Ou auquel vous vous attendiez à ce que ça paye.
D'accord? Genre, je vais mettre ça en place, tu vas voir, dans 6 mois, ça va être un truc de ouf. Et finalement, là, vous êtes 6 mois après, et vous vous dites, bah, le truc de ouf, non, pas ouf, quoi. Il se passe pas grand-chose. On a le chameau. Donc, on est en train de vous dire que il faut persévérer parce que vous irez, quoi qu'il en soit, au-delà de vos problèmes et problématiques. Donc, ça, on aime bien. Et en même temps, vous savez, je pose l'objectif ici sur le 7 de denier et le 6 de coupe. Et ici, je pose sur les deux plus jeunes de la cour, là, le petit chameau qui vient nous dire « Allez, on persévère, on va y arriver ». C'est cool. Nous avons également, oh, Lightning. Contrôlez votre colère ou vous serez désolé. Voilà. Donc ici, on est clairement en train de vous dire attention, hein, attention à ce que vous mettez en place, attention à ce que vous dites, attention à la manière dont vous le faites. Ça peut être problématique. Alors, bien évidemment, cette situation-là, les graines que vous êtes en train de planter, ça peut être des graines que vous plantez pour votre futur dans votre travail, mais ça peut être aussi dans une amitié, ça peut être aussi dans une relation amoureuse. Donc vous voyez encore une fois comment ça résonne, qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous appelle en fonction de ce que vous avez mis en place ces derniers temps. Quel mois Quel mois? Ah non, c'est pas le mois, c'est le... Alors on a la carte mariage. Carte mariage, c'est une association du coup. Hein. C'est une alliance, c'est une association, c'est un duo, c'est quelque chose qui se crée, quelque chose que vous formez avec quelqu'un pour atteindre quelque chose. Donc, encore une fois, relation amoureuse, relation du boulot, relation, comment dire, voilà, relation amicale, privée, bref, prenez ce qui résonne. En mois, du coup, nous avons le mois de mars avec les petits grelots de muguet, n'est-ce pas? Donc, quelque part, il y a une petite chance qui arrive pour vous, là, sur le mois de mars. Alors, est-ce que... Ah, j'ai envie de la poser là, vous voyez? J'ai envie de la poser là, cette carte. Est-ce qu'au mois de mars, il y a enfin quelque chose, une chance qui vous sourit, qui fait que les choses arrivent sur ce que vous avez planté, qui prennent un peu plus de temps que ce qui, voilà, n'était pas, voilà. Et en même temps, on a le 7 de denier avec le 6 de coupe. J'ai oublié totalement de vous dire ça tout à l'heure, mais le 6 de coupe, c'est l'innocence, c'est les enfants, c'est la nostalgie. Je vous ai dit, il y a un truc du passé que vous mettez en place. Peut-être que pour certains, ça peut être aussi, ah, il y a quelque chose qui se termine pour vous. Il y a quelque chose qui se clôture, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui s'arrête. Qu'est-ce que je disais? Oui, ça peut être aussi pour certains le fait de planter une graine. J'entends par là peut-être un projet bébé, un projet naissance. Évidemment, si vous ne souhaitez pas avoir d'enfant, ça peut être aussi un projet professionnel que vous mettez en place, auto-entreprise, etc., etc. Quoi qu'il en soit, mois de mars, avec le petit muguet, là, le porteur de chance, vous savez, qu'on s'offre le 1er mai, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est un nouveau départ. Je vous disais juste avant, hein, là on a nouvelle lune, c'est un nouveau départ. Je vous disais qu'il y avait quelque chose qui se clôturait. Donc quelque chose qui se clôture, on a dans la foulée un nouveau départ, quoi qu'il en soit. Donc à voir comment ça vient résonner. Là j'ai envie de le mettre de ce côté-là. Il y a peut-être un nouveau départ au niveau de la manière dont vous allez mettre ça en place. Ou peut-être dont vous allez le maintenir. Voyez ? On a quoi d'autre? Ne laissez pas la fierté vous entraver, la pleine lune en Lion. Je ne sais pas quand est-ce que tombe la pleine lune en Lion, mais du coup, il va falloir faire attention entre cette pleine lune-là et la pleine lune en Lion. Et en même temps, ne laissez pas la fierté vous entraver. Au travers de cette carte-là, on vous disait, faites attention à votre colère, ou sinon, vous allez vous retrouver dans des situations où vous allez vous retrouver désolé. Donc, on est un peu sur le même bail là, d'accord? On est un peu sur le truc du... on pète pas les plombs. On pète pas les plombs et on tue personne surtout. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a comme animal qui vous accompagne? Le colibri. Soyez ici et maintenant. Donc on vous invite à être vraiment connecté à l'instant présent, connecté à vous, connecté à la vie, connecté à la source, connecté à Dieu. Prenez ce qui résonne évidemment en fonction de vos croyances. Mais il y a quelque chose où vous êtes dans l'instant présent, vous êtes vraiment,
Vous n'êtes ni dans le passé, ni dans le futur. On vous invite, là, pour cette pleine lune, à être dans l'instant présent. Parce que finalement, là, vous êtes en train d'avancer dans une direction où les choses que vous avez mis en place par le passé, vous pensez que c'est pas fait pour vous, ou vous vous dites que ça va pas assez vite, c'est pas comme je veux, blablabli, blablabla. Et là, on est peut-être en train de vous dire, reconnecte-toi à l'instant présent, arrête d'essayer de projeter de quand est-ce que ça viendra. Ça viendra si ça doit venir. Si ça vient pas, c'est que c'était pas pour vous, c'est que ça devait se faire différemment. On a quoi d'autre qui vous accompagne comme animal? Faites comme si, avec l'esprit du caméléon, on a le numéro 14 qui peut être significatif pour vous. Alors, faites comme si. Faites comme si quoi? Faites comme si quoi? Le caméléon, il est vraiment, vous savez, changeant. Il s'adapte. Il s'adapte à ce qu'il a en face de lui. Il s'adapte aux couleurs, à l'environnement. C'est vraiment un animal remarquable pour ça. On a le fait comme si. Moi, j'ai envie de vous dire, bah non, justement. Parce que le fait comme si, pour moi, ça veut dire qu'il faut porter un masque. Vous voyez ce que je veux dire? Porter un masque. Oui, mais tout va bien, t'inquiète, tout baigne, je vais bien. Bah non, visiblement non, tu vois. Ça n'a pas l'air. Donc, essayez de voir ce que ça vous dit, cette carte-là. Comment ça vous parle? Avec l'oracle des colibris, petit colibri qui vous accompagne là, qu'est-ce qu'on a? On a un voyage épique. Vous avez déjà volé jusqu'ici, maintenant le regard tourné vers l'horizon car vous y êtes presque. Donc, quelque part, ce que je m'acharne à vous dire depuis tout à l'heure, là, ce truc du oui, gna 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 gna, les graines on les a plantées, ça fonctionne pas comme on veut, blablabli, blablabla, on est tout colère, tout rouge parce que ça va pas comme on veut. Je vous ai dit tout à l'heure, si ça doit venir à vous, ça viendra. Donc, il y a très probablement des personnes pour qui vous êtes au bout. Vous y êtes presque. Vous êtes sur le point de récolter ce que vous devez récolter. Évidemment, ça reste une guidance générale, donc ça peut ne pas toucher tout le monde. On est d'accord. Parce que bon, si je devais livrer un seul message à toutes les personnes qui regardent cette vidéo, là pour l'instant on n'est pas trop nombreux, hein, mais peut-être que dans 5 ans, je sais pas, on sera 100 000 sur la chaîne, j'en sais rien. Et vous imaginez le bordel si tout le monde, si j'avais juste pour tout le monde? Bref, excusez-moi, je flâne. Mais voilà, il y a du mouvement, les choses bougent. Donc, ce que vous devez récolter, vous allez le récolter en temps et en heure et à la seule condition que là-haut, ils aient prévu que vous le récoltiez. Au niveau de l'oracle des arbres messagers, nous avons, oh, waouh, être soi librement, cesser de vouloir devenir quelqu'un d'autre. C'est assez drôle puisque cette carte me fait penser à celle du caméléon. Celle du caméléon, je vous disais, on est dans le changement de couleur pour s'adapter, mais pour moi, ça veut dire qu'on porte un masque. Et ici, on vous dit être soi librement, cesser de vouloir devenir quelqu'un d'autre. Donc, finalement, essayez de vous poser la question. Cette phrase-là, elle tombe pas par hasard. Est-ce que en ce moment, vous êtes envieux de quelqu'un? Est-ce que vous dites, oui, mais la vie de machin, nanana, nanana, elle est trop bien, elle est trop cool, elle fait ci, elle fait ça, et puis elle a ça, et puis on a l'impression que tout est facile pour cette personne-là? Peut-être, mais c'est peut-être pas le cas aussi. Parce qu'on voit pas les tenants et les aboutissants. Je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, il y a plein de gens, moi, qui me disent, ouais, mais c'est incroyable le nombre de personnes, tu vois, que tu as sur YouTube, etc., etc. Pour l'instant, on est 1000, les gars, hein. On est 1000, d'accord? 1000 en 1 an et demi, à publier presque 300 vidéos sur ma chaîne. Je veux dire, c'est pas que c'est pas un exploit, mais tranquille, quoi. J'ai pas le double d'abonnés sur Instagram, mais presque. Donc finalement, c'est très long. Mais en même temps, je donne énormément de mon temps pour arriver à ce statut-là. Donc, soyez aussi réaliste de ça. Certaines personnes ont certaines choses parce qu'ils doivent les avoir ou parce qu'ils se battent pour les avoir. Et si vous ne les avez pas, c'est soit parce que ce n'est pas fait pour vous, soit parce que vous devez avoir autre chose, parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui arrive pour vous. On a quoi d'autre? L'honnêteté est la meilleure des attitudes. On revient encore une fois sur ce truc d'honnêteté. Alors, bon, le masque,
faut pas être quelqu'un d'autre, soyez dans l'instant présent pour essayer de reconnecter à ci, à ça, à ça. Ici, je vous disais, vous avez mis quelque chose en place du passé parce que peut-être que finalement, vous vouliez faire comme, et peut-être que finalement, là, ça fonctionne pas. Et en même temps, peut-être que ça fonctionne pas parce que c'est pas pour vous. Parce que vous n'êtes pas censé faire comme. Vous êtes censé faire comme vous voulez, vous, surtout. Et là, on a l'honnêteté et la meilleure des attitudes. Alors, essayez de vous questionner. Encore une fois, cette carte-là ne sort pas par hasard. Pourquoi sort-elle? Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel vous n'êtes pas honnête vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelque chose à venir chercher, récupérer, comprendre? Voyez un peu comment ça vous parle. Mais il y a vraiment euh, cette démarche de venir être honnête. Alors, être honnête avec l'autre, mais aussi être honnête avec soi-même, hein, bien évidemment. Nous avons aussi, je revendique mon pouvoir. Ici, clairement, pour moi, on est en train de vous dire juste ce que je vous disais avant. Ça ne sert à rien de vouloir être quelqu'un d'autre. Vous avez, vous aussi, un pouvoir à l'intérieur de vous. Ça ne veut pas dire qu'il est moins puissant ou plus puissant. On s'en fout de la puissance, on s'en fout de savoir qui est meilleur que l'autre, etc., etc. Alors oui, certaines personnes ont des dons absolument extraordinaires qu'on peut envier en se disant «Oh, waouh, c'est exceptionnel». Moi, des fois, je regarde des réels sur Instagram où je me dis «Mais il y a des gens, ils savent faire des trucs de malade mental». Parce que je les vois monter des trucs, faire des maquettes hyper minutieuses, etc. Et où je me dis «Oh, c'est fou, tellement moi, j'aurais pas la patience de le faire. Waouh, c'est incroyable». Donc, ils ont ce pouvoir-là, mais c'est un pouvoir qui leur appartient à eux. Essayez de revendiquer le vôtre de pouvoir. Quels sont vos pouvoirs à vous? Quelles sont vos capacités? Quels sont vos dons? Quelles sont vos compétences? Quelles sont les choses que vous possédez et que d'autres n'ont pas et possiblement ne posséderont jamais? Essayez d'être honnête avec vous-même. Parce que j'en connais là derrière la caméra qui vont dire non mais moi j'ai pas de dons, j'ai pas de capacité, je sais rien faire. Si, je sais faire quelque chose. Même si c'est juste empiler des cailloux parce que il faut que ce soit en équilibre et que tu arrives à en empiler 5, tu sais faire quelque chose. Euh, on n'est pas, on n'est pas dans des incapacités totales et complètes. Il y en a qui ont des capacités de faire juste des trucs. Vous savez, genre les personnes qui font du beatbox. Genre, c'est juste incroyable ce qu'ils font avec leur bouche. Juste avec leur bouche et leur langue. Hein. Et peut-être un peu leurs mains parce qu'ils vont taper du rythme sur leur bouche, leur gorge, leur je sais pas quoi. Mais bref, c'est quelque chose qu'ils ont en eux, c'est quelque chose qu'ils ont peut-être appris pendant des années, c'est quelque chose sur peut-être qu'ils se sont sacrifiés pendant des années pour apprendre ça. Donc, ça se fait pas en un jour. Essayez de voir aujourd'hui quel est votre talent à vous. Et finalement, c'est peut-être ça là qui va venir vous chercher pour la pleine lune. C'est quels sont vos talents à vous. C'est quoi qu'il faut que vous fassiez. Est-ce que vous faites des choses, est-ce que vous êtes en train de mettre des choses en place qui vous plaisent vraiment, ou est-ce que vous le faites pour autre chose? Vous voyez? Est-ce que c'est parce que Pierre-Paul Jacques vous a dit que vous seriez bien dans ce métier-là, ou est-ce que c'est parce que vous avez réellement envie de le faire? Posez-vous la question. On a quoi d'autre? On a le choix. Je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas étonnée qu'elle sorte. On a le choix. Donc, vous avez la possibilité, encore une fois, de rester sur une pente difficile. Là, on a un mont qui est glacé, etc. Et de l'autre côté, on a un mont qui est verdoyant. On est d'accord, je pense que même si les paysages sont très beaux lorsqu'ils sont enneigés, s'il y avait un choix à faire, on privilégierait peut-être la montée de cette montagne-là. Peut-être qu'elle est un peu plus chill, peut-être qu'il fait un peu plus chaud, peut-être qu'on voit un peu plus où on pose nos pieds. J'allais dire peut-être qu'elle est moins haute, mais ça se vaut. Donc, voilà. Cependant, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire sur où balance votre cœur. Parce que peut-être que pour certains, il y a aussi ce truc, si on enlève vraiment le fait que il y a quelqu'un peut-être que vous enviez parce qu'il a un talent exceptionnel, ou en tout cas vous estimez qu'il a un talent exceptionnel, on a quelque chose finalement ici où il y a un but que vous avez fixé au départ, vous vous rendez compte que c'est peut-être pas la direction dans laquelle il fallait aller, ou en tout cas, c'est peut-être pas la direction que l'univers voulait vous faire prendre.
Peut-être que pour certains, vous êtes actuellement en train de développer une activité en parallèle de votre activité professionnelle en mode vous avez un CDI, CDD et vous êtes en train de développer votre boîte à côté. Vous voyez encore une fois comment ça résonne. Mais il y a aussi cette dynamique-là. Et peut-être que là, vous allez rentrer dans une période où il va falloir vous questionner. Est-ce que j'ai envie de rester dans ce boulot-là ou est-ce que je démissionne? Est-ce que j'ai la capacité de ou est-ce que je reste dans ce trou à rats? Enfin, trou à rats. Être soi librement. Être soi librement. Cesser de vouloir devenir quelqu'un d'autre. L'honnêteté est la meilleure des attitudes. J'entends qu'il y a certaines personnes parmi vous qui ont pris des destinations parce que ça faisait plaisir à papa et maman. Alors évidemment, hein, si vous êtes trentenaire, quarantenaire, cinquantenaire, ça date, hein, mais vous avez pris des décisions parce que ça faisait plaisir à papa et maman. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir à vous? Qu'est-ce qui serait bénéfique pour vous? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place pour vous? Essayez de réfléchir à la question. Qu'est-ce qui vous anime, en fait? Nous avons Altar, la gratitude. Alors, Releasing Burdens. Elle est magnifique, cette carte. Excusez-moi. Alors, attendez. Je fais un Google Lens pour vous faire une traduction littérale. Savoir ce qu'on a à vous dire. Elle est absolument fabuleuse, cette carte. Je vous la remets. Ah oui, c'est un hôtel. Gratitude, libérer les fardeaux. Ok. Donc là, on vous invite peut-être à venir, alors pas forcément faire un tri, mais en tout cas, voilà, libérer ce qui n'a plus besoin d'être. Libérer la pression que vous vous mettez sur les épaules. Libérer, voilà, en fait, ce qui vous entrave, ce qui ne vous permet pas d'être vous-même, ce qui ne vous permet pas d'aller dans la direction que vous avez envie, enfin, le métier, la vocation qui vous appelle, qui vous attire, qui vous donne envie. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce truc-là, encore une fois, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, l'inconnu. Donc ici, pour certaines personnes, peut-être que vous ne savez pas ce que vous avez envie de faire, mais vous avez envie de changer. Et peut-être qu'on est en train de vous dire, finalement, fais confiance. Fais confiance parce que la voie va s'ouvrir, il y a quelque chose d'important qui va s'ouvrir, sans forcément que vous ayez demandé quoi que ce soit, on est d'accord, hein, mais ça peut simplement être juste avoir la foi, avoir une foi telle en l'univers qui fait que vous arrivez à vous développer, à vous épanouir dans quelque chose que aujourd'hui, vous savez pas où est-ce que vous allez, mais quand vous allez y être, vous allez vous dire oh, c'était une évidence, j'ai tellement bien fait de quitter mon CDI ou mon CDD ou ce mec-là ou cette situation qui ne me plaisait pas. Vous voyez? Je vous dis souvent sur la chaîne et sur les podcasts, si demain vous avez 15 millions d'euros sur votre compte en banque, qu'est-ce que vous feriez comme métier et est-ce que vous seriez toujours avec votre mari ou votre femme? Ou est-ce que vous vous diriez non, je le quitte, non, je quitte ce travail, non, ça m'emmerde. Posez-vous la question réellement, sincèrement, profondément, au fond de vous, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous serez toujours là où vous êtes actuellement ou est-ce qu'il y aurait des choses qui changeraient? Nous avons également joué. J'adore ces cartes, elles sont hyper colorées, je suis hyper fan. Donc ici, on vous rappelle peut-être au travers de cette carte que la vie n'est qu'un jeu finalement. La vie n'est qu'un jeu. Il n'y a rien de grave, il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien voilà, c'est vraiment un petit fleuve tranquille, entre guillemets. Alors, il y a même entre gros guillemets, hein, excusez-moi. Mais avec Play, moi, je vois vraiment le fait de, voilà, soit reconnecter à l'enfant intérieur, reconnecter à quelque chose qui vous anime à l'intérieur de vous, qui vous fait kiffer. Est-ce que vous êtes dans un kiff quand vous allez bosser? Est-ce que tous les matins, quand vous allez travailler, vous dites oh, putain, mon enfant intérieur, il est trop content, quoi. Parce que vous avez l'impression que dès que vous allez faire quelque chose, vous faites le casse du siècle tellement c'est trop génial. Pour celles et ceux qui le savent, moi, j'étais designer floral avant. À chaque fois que j'allais récupérer mes fleurs aux mines, donc au marché international, je sortais avec mes fleurs sur mon chariot. J'avais l'impression d'avoir fait le casse du siècle. J'avais juste des fleurs, hein, qui m'avaient en plus coûté une blinde, donc voilà. Mais j'avais la sensation d'avoir fait le casse du siècle, tellement j'étais contente d'avoir des fleurs. Donc,
voyez aussi comment ça résonne à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui vous met en joie? Est-ce que ça vous rend joyeux ou pas? Est-ce que vous vous amusez dans votre boulot, dans votre couple, dans cette amitié, dans voilà, les petites choses que vous avez dans votre vie finalement? Est-ce que c'est des choses qui vous maintiennent vivante ou est-ce que c'est des choses qui vous rendent vivante? Vous voyez? Nous avons quoi d'autre? On a le contrat. Est-ce que c'est étonnant? Je ne crois pas. Ah, attendez, j'essaye de positionner ça correctement. Pièce manquante. Est-ce que c'est étonnant? Je ne crois pas non plus. Donc ici, pièce manquante et le contrat, pour moi, on est vraiment en train de vous dire que aujourd'hui, peut-être, au travers de votre travail, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas vraiment ou qui n'est pas vraiment comme vous le souhaitiez. Ça peut être aussi, bien évidemment, au travers d'un contrat de mariage, d'une relation dans laquelle vous êtes engagé, parce que bon, le contrat, ça peut être le contrat de mariage, le Pacs, etc., etc. Ça peut être quelque chose, voilà, qui vous manque, quelque chose où vous vous sentez vide, et en même temps, je l'ai posé pas très loin du mariage, hein. Alors, évidemment, ça peut être une association en couple, ça peut être une association en duo, ça peut être avec un collègue ou une collègue de travail avec qui vous avez monté quelque chose, un projet important ou quelque chose, en tout cas, voilà, qui est autour de vous, en tout cas, qui vous englobe. Il y a quelque chose qui est manquant. Et en fait, finalement, votre libération, pour vous, là, le groupe 3, votre libération de la pleine lune, elle va peut-être pas tant être sur une libération, ça va peut-être plus être sur une conscientisation. Ça va peut-être être justement des petites choses qui vont venir vous chercher où vous allez réaliser que. Plutôt que de libérer, vous allez réaliser que. Qu'avons-nous d'autre, les amis? Le bienfaiteur, grâce et générosité. On a encore des petits champignons là qui viennent se dessiner dans votre jeu, donc c'est assez cool. On a également la configuration du territoire, leçon du passé. Et enfin, on a l'esprit du fleuve, mouvement vers l'aventure. Incroyable cette carte. Ici, il y a vraiment le fait donc déjà de comprendre certaines choses du passé. Les leçons du passé, elles vont vous permettre d'avancer, elles vont vous permettre de conscientiser, elles vont vous permettre de comprendre que finalement, vous êtes à votre place ou vous ne l'êtes pas, vous faites les choses bien ou pas, etc., etc. Grâce et générosité. Alors, c'est très cool d'être généreux, hein. C'est fabuleux d'être généreux. Ô combien vous pouvez donner. Moi, je trouve ça absolument fabuleux, génial. Cependant, est-ce que vous vous donnez à vous autant que vous donnez à l'autre? Est-ce que vous êtes à la place, justement, à laquelle vous devriez être? Ou est-ce que vous êtes à la place de... Enfin, est-ce que vous êtes à la place qu'on voulait pour vous? Ou qu'on a estimé être la meilleure pour vous parce qu'on trouvait que vous étiez comme ci, comme ça, donc tel métier, ça vous irait bien. Est-ce que vous êtes à la bonne place d'un point de vue sentimental, avec la bonne personne? Est-ce que cette personne est porteuse pour vous? Ou est-ce qu'elle vous entrave? Est-ce qu'elle vous met des bâtons dans les roues? Est-ce qu'elle vous encourage? Il faudrait que je vous mette le lien dans la barre d'infos, vous savez, de la jauge là. Vous savez, cette jauge, je ne sais pas si vous connaissez cette jauge... c'est la jauge du, comment dire, du... Attendez, je vais essayer de voir si je peux la trouver. Jauge... comment on appelle ça déjà? La jauge... Attendez, je vous mets sur pause, je cherche, j'arrive. J'ai retrouvé. C'est le violentomètre. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais c'est le violentomètre, pardon. Et en fait, c'est une espèce de jauge dans laquelle, je ne sais pas si je vais pouvoir zoomer. Vous voyez, on a tout ce que font, excusez-moi, j'ai tapé le micro, on a tout ce que font certaines personnes avec des, entre guillemets, des trucs qui s'autorisent et ou pas. Savoir en gros si c'est oui ou non bénéfique, si c'est autorisé, si c'est ok, si c'est pas ok. Et vous voyez, on a une jauge qui va du vert au rouge. Voilà, respecte tes décisions, tes désirs, tes goûts, accepte tes amis, ta famille, a confiance en toi. Et vraiment, quand on est dans le rouge, archi-rouge, vous voyez... te pousse, te tire, te gifle, te secoue, te menace, etc., etc. Je vous parlais de cette jauge-là dans le sens où j'avais envie de vous dire que
il y a des choses sur lesquelles il faut réussir à voir finalement si on est respecté à hauteur de ce qu'on doit être respecté. Ça peut être encore une fois dans des amitiés, dans des relations amoureuses, dans des relations au niveau du travail, juste avec un pimpin dans la rue que vous croisez juste en allant acheter vos clopes. Ça peut être quelque chose finalement où il faut voir comment ça vous parle. Il faut voir aussi comment vous parlez de vous-même. Essayez d'aller voir ce violentomètre là. Il existe le violentomètre et le harcèlomètre. Si des fois vous doutez de savoir si vous êtes un peu sur on va dire la deadline, il y a vraiment cette idée d'aller être vraiment plus cool avec vous-même et que les autres le soient aussi. Et c'est pour ça que le mouvement vers l'aventure sort. C'est simplement parce que finalement, on vous demande de vous connecter à ce que vous avez envie de faire, à ce que vous avez envie d'avoir. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, si vous aviez 15 millions, est-ce que vous seriez là où vous êtes aujourd'hui? Et c'est peut-être pas le cas pour beaucoup de personnes qui ont choisi ce numéro-là, le numéro 3. Donc, voilà, voilà, voilà. Posez-vous la question. Nous avons ensuite, connexion spirituelle. On a une relation avec la spiritualité qui est vraiment en train de s'agrandir, de grandir, de se créer. Quelque chose qui est fluide finalement, hein. Ça peut être aussi une connexion, connexion spirituelle dans une relation amoureuse, hein, pour le coup, pour certains d'entre vous. Peut-être que pour certains... Peut-être que pour certains, vous avez rencontré des personnes justement qui n'étaient pas terribles par le passé, vous savez, voilà, avec le mariage, le contrat, la pièce manquante. Peut-être que pour certains, il y a le fait de réaliser aussi que vous êtes ou vous avez été avec quelqu'un qui n'était pas vraiment positif, qu'on pourrait peut-être qualifier de toxique, peut-être pas forcément, mais peut-être qu'on pourrait le qualifier de toxique. Et peut-être que pour d'autres, il y a une rencontre aussi qui se fait là, qui arrive pour vous, pour vraiment, voilà, vous faire du bien et vous permettre aussi de vous mettre sur la voie ou la personne avec qui vous devez être. J'entends par là que, vous savez, des fois, quand on n'est pas très heureuse dans son couple, le premier truc que souvent qu'on fait, c'est qu'on va le dire à des amis ou la famille. Et parfois, la famille n'est pas toujours hyper tolérante. Ils peuvent nous dire, non mais attends, tu vas pas quitter machin, il est gentil. Et non mais j'attends la suite en fait. Le gentil ne fait pas tout. Comme l'amour ne fait pas tout. Oui, mais je t'aime, mais je te fracasse la gueule contre les murs, mais je t'aime. Ben non mais d'accord. Mais en même temps, voilà. Donc, voyez en fait comment ça résonne, mais encore une fois, bon, il y a ce que vous voulez et il y a ce que les autres veulent pour vous. Donc là, ça va être nécessaire, encore une fois, pour vous, pour moi, à mon sens, ce n'est pas une libération, mais vous conscientisez des choses à cette pleine lune qui vous permettent de vous rendre compte de ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ce qu'on a estimé que vous devriez être et ce que vous deviez être. Et vous êtes aujourd'hui quelqu'un qui peut-être ne se connaît pas ou ne se connaît pas suffisamment ou porte beaucoup de masques parce que beaucoup de peur. Vous êtes un caméléon, vous vous adaptez, etc., etc. Vous manquez peut-être encore une fois d'honnêteté envers vous-même. Donc, essayez de voir comment ça résonne, hein. Et évidemment, tout ne peut pas vous parler. Nous avons comme message « Lâche prise et suis ton cœur » 222. Allez hop, ça c'est fait. Pour celles et ceux qui doutaient encore de ce qu'on était en train de dire, nous avons conscience. Aujourd'hui, je me connecte à mon essence libre et infinie. Je ne regarde plus en arrière car j'ai saisi les leçons du passé. Ça revient 2 fois, ça. Hein. Je demande plus de clarté et de conscience afin que mes actions soient fluides et ne me ralentissent pas. Je suis libre et je fais le choix du bonheur maintenant. Je sais que mes guides sont là à chacun de mes pas. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que vous avez besoin que j'ajoute quelque chose? Il reste encore 2 cartes. Enfin, 2 cartes plus les 3 qu'on a mis de côté au départ.
Ici, on est clairement en train de vous dire que voilà, cette pleine lune en cancer, en même temps, je l'ai dit au début dans l'intro, la pleine lune en cancer, elle vient vous chercher au niveau de vos émotions, au niveau vraiment de vos émotions, de votre hypersensibilité. Ça vient aussi vous chercher au niveau des relations familiales et amoureuses que vous avez, puisque c'est un signe qui est très tourné vers la famille, vers l'amour. Il a une hypersensibilité naturelle, donc forcément, ça va venir vous titiller, les gars, ça va venir vous titiller. Écoutez votre cœur. Qu'est-ce que vous avez envie, vous, d'être? Pas qui elle est, et comment je pourrais atteindre son niveau d'excellence, ni qu'est-ce qu'on a voulu pour moi et que je fais parce qu'on aimerait que je sois ça. Vous voyez ce que je veux dire? On a quoi d'autre? On va vous dire d'écouter votre rythme. Aujourd'hui, je cultive ma liberté. Je me rappelle que je suis libre de mes choix. Je choisis d'être aligné avec mon chemin de vie et j'arrête d'avancer à contre-cœur. J'accepte mon rythme d'évolution et je ne fais qu'un avec lui. J'accepte ma vie telle qu'elle est et ainsi je la renouvelle à chaque instant. Voilà, voilà, voilà. Bon. On avance pour soi, pas pour les autres, avec le cœur, pas pour les autres, encore une fois. On a vraiment des dynamiques comme ça qu'il faut aller résoudre. Je vous ai énormément parlé de parentalité, avec possiblement vos parents, je vous le disais tout à l'heure dans la vidéo, vos parents qui possiblement vous ont dit « Oui, mais moi, je pense que tu serais doué pour ça », donc qui vous foutent dans la voie en question alors que vous en avez rien à foutre. Que vous ayez 30, 40, 50, même 20 ans, vous avez la possibilité de faire le choix que vous avez envie de faire. Imaginez un peu la tête de vos parents lorsque vous allez vous dire à un repas de famille, « Papa, maman, je me lance dans la cartomancie. Allez, bisous. » Ils vont vous regarder comme un extraterrestre, certes. Cependant, peut-être que 1 ou 2 ans après, vous viendrez les voir en disant « Bah voilà, je vais écrire un livre parce que je suis devenue la cartomancienne qui est la plus connue du bled, quoi. » Ou je passe dans le journal parce que... Essayez vraiment de vous connecter à votre cœur. Savoir ce que vous voulez, et professionnellement, et en amour, et amicalement, etc., etc., etc. Ne soyez pas quelqu'un d'autre que vous-même, ça ne sert à rien. Votre dernière carte avec la goutte Karma Box, elle nous dit quoi? Chaque parent est un enfant qui n'a pas résolu ses problèmes avec ses propres parents. Consolez votre enfant intérieur et pardonnez à vos proches de ne pas avoir su en faire autant. Je vous ai énormément parlé de parentalité et de parents et je le faisais encore juste avant de déployer cette carte. Pour moi, on est vraiment sur le fait que on vous a mis en tête que. Et là, on est en train de vous dire que pour cette pleine lune, vous allez conscientiser énormément de choses et possiblement, vous pourriez essayer de vous libérer de ces croyances-là. Ces croyances limitantes qui vous font dire que vous devez impérativement être à cette place et pas à celle-ci. Simplement, basiquement, hein. On va aller chercher nos 3 dernières petites cartes pour terminer cette vidéo. Nous avons jamais. Voilà. Super. Nous avons oups. Et nous avons abracadabra. Alors, j'aime beaucoup parce que les groupes précédents, ils ont eu des trucs quand même qui étaient compréhensibles. Attendez, pour vous les gars, je vais aller chercher dans la boîte 2 ou 3 cartes de plus. Ici, moi, j'y vois vraiment le fait que le jamais, il est vraiment en train de nous dire finalement que voilà, vous ne devriez pas faire des choses que vous n'avez pas envie de faire et surtout si c'est pas fait avec le cœur. Le oups, il est peut-être en train de nous dire que vous êtes tombé dans le piège. Simplement. Abracadabra, avec la petite baguette magique, est peut-être en train de nous dire finalement que vous allez aller vers ça. Vous allez aller vers ça. Je viens de tirer la carte de la réussite et nous avons en autre carte signe. Je vais en tirer une petite dernière. Nous avons confiance. Donc ici, on vous invite vraiment, 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 vraiment à faire les choses comme vous avez envie de les faire, à les déployer comme vous avez envie de les faire, à vous faire confiance parce que la réussite est là. Et quand bien même, si vous, si vous ne réussissez pas et que vous échouez, est-ce que la plus grande réussite, ça n'aura pas été d'aller contre
les personnes voilà, ou votre mental, ça peut être ça aussi, hein. Vous avez peut-être, vous savez, un parent dans votre tête ou un gendarme là qui vous dit non, tu vas pas faire ça. Non, ça c'est interdit. Non, ça c'est hors la loi. Voyez? Vous avez peut-être une petite voix intérieure comme ça qui ne vous encourage pas à aller vers ce que vous avez envie d'être. Allez voir le violentomètre, vraiment. Et regardez ce qu'on fait avec vous et ce que vous faites avec vous-même. Et essayez de voir comment vous pouvez déployer les choses. Et en même temps, je pense que ici, avec la carte signe, on est en train de vous dire que vous avez reçu beaucoup de signes. Vous avez reçu beaucoup de signes. Alors peut-être que pour certains, vous les voyez, peut-être que pour d'autres, vous les voyez pas. Mais vous avez reçu beaucoup de signes qui vous disaient que vous n'êtes pas à la bonne place professionnelle, vous n'êtes peut-être pas dans la bonne histoire d'amour, peut-être que vous n'êtes pas ami avec la bonne personne, peut-être 2 sur 3, peut-être 1 sur 3, peut-être 3 sur 3. Voyez comme ça résonne. Mais pour moi, on n'est pas sur une très grande libération, on est plus, encore une fois, sur de la conscientisation et de la reconnexion à son cœur. Qu'est-ce que moi, je veux pour moi? Essayez vraiment. Faites une méditation. Imaginez que vous avez 15 millions d'euros sur votre compte. Qu'est-ce que vous feriez demain? Avec qui vous seriez en couple? Est-ce que vous seriez ami avec les amis que vous avez accessoirement aujourd'hui? Ou pas? Voilà les amis pour cette guidance de la pleine lune. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis à mettre des petits mots dans l'espace commentaire parce que ça fait toujours plaisir de vous lire. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye.